You talking to me? I'm gonna make him an offer he can't refuse. Fasten your seatbelt. It's going to be a bumpy night. Road? Well, we don't need roads. Good morning, Vietnam! Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette première édition de l'Entracte Ciné. Ce podcast aura un concept très simple. Dans une première partie, nous parlerons d'un film sans l'avoir vu. Donc on pourra parler de la réalisation, des acteurs, etc. Et dans un second temps, nous cutterons les micros, nous irons au cinéma et nous reviendrons et discuterons à chaud de tout ce dont nous avons pensé de cette séance. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, je serai en compagnie de Hugo, à ma gauche, micro bleu. Ouais, c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. C'est un projet qu'on lance en ce début de rentrée. Et en tant que passionné de cinéma, on a hâte de vous faire découvrir nos avis, nos pensées sur cet art qu'on aime tant. Je suis également avec Oscar, avec le micro rose. Salut tout le monde, donc comme le dit Hugo, on est tous les 4, ouais, parce que j'inclus Victor quand même, passionnés de cinéma. Merci. Mon rapport au cinéma, écoutez, mes parents m'y ont mis depuis que je suis tout petit, donc western à fond, comédie musicale, et ensuite j'ai appris à surtout aimer les films avec des grands jeux d'acteurs, parce que c'est ce que j'aime, la comédie. Donc très heureux de partager cette expérience avec mes amis. On va se régaler, on va vous régaler toutes les semaines. Et pour finir, Melchior, qui a le micro violet bien entendu. Bonjour à tous, bien comme mes camarades, je suis passionné de cinéma depuis tout petit, de beaucoup de genres de cinéma différents, la comédie musicale, les comédies romantiques, les thrillers psychologiques et autres, même le cinéma français, américain, italien ou asiatique. On aura la possibilité à travers cette année de voir plein de genres cinématographiques différents, de plein de nationalités différentes. On va essayer de faire quelque chose de très diversifié. Et l'idée en fait c'est que vous nous accompagniez, c'est comme si on avait une conversation de café où on discute entre nous de cinéma, on se perd un peu dans nos anecdotes respectives et vous assisterez du coup à nos conversations et nous on est très contents de le faire, c'est vraiment c'est un jeu pour nous, donc si vous voulez participer à ces conversations avec nous, bienvenue. Et pour finir, j'ai juste un truc à rajouter. N'oubliez pas que n'importe qui peut aller au cinéma. Il ne suffit pas de connaître tous les cinémas des années 20, de connaître toute la discographie de Terrence Malick. Tout le monde peut parler cinéma et nous on le fera sans prétention. Donc je trouvais que c'était important de le dire. C'est ça, on n'est pas non plus des grands connaisseurs, on ne veut pas se faire passer pour des grands connaisseurs. Et c'est juste que on adore parler de ça toute la journée et donc on s'est dit on va mettre des micros et on verra ce que ça donnera. Et on espère aussi accessoirement que peut-être grâce à un jour une conversation que vous entendrez de notre part, ça vous donnera envie d'aller voir un film dont on a parlé, ça vous donnera envie d'aller voir la filmographie d'un réalisateur dont on a parlé, et peut-être que ça vous donnera envie de vous intéresser plus au cinéma, qui est quand même un art qui est pas mourant, mais ça vaut le coup de faire tout pour essayer de le relancer au maximum, particulièrement en France. Donc c'est aussi pour nous un moyen d'initier de nouvelles personnes au 7e art. Yes. Pour finir, moi je me suis pas présenté, mais du coup je m'appelle Victor et je serai entre guillemets présentateur de l'émission, parce que moi de mon côté c'est vrai que j'ai un peu moins de culture que mes camarades ici, mais voilà. Donc je pense que on va passer des bons moments cette année si ça continue. Et on fera aussi bien des sorties ciné que des films juste qu'on n'a pas vu tous les 4. Ouais, c'est ça, des classiques un peu. On en peut fait, se poser la question. Ou des courts-métrages. Film, je pense pas. Ouais, je pense pas. Film ancien. Non, mais voilà, le but c'est qu'on vous fasse découvrir des films, qu'on les découvre avec vous et qu'à côté on puisse vous donner envie d'aller au cinéma, voir les films qui sortent en ce moment, que ça soit américain, italien, français, etc. Ou de revisiter des classiques ou des films que vous avez déjà vus tout simplement. Exactement. Donc, voilà. Petit tour de table, vous avez vu combien de films vous pensez en tout 1271 selon mon Letterboxd. D'ailleurs, dis le nom de ton Letterboxd pour que les gens. Mon Letterboxd, s'il vous plaît, ajoutez-moi, c'est M Stazak.
Moi, c'est Magnifique. Hugo le rêveur. C'est vraiment ça en plus. Putain, C'est une faut que je catastrophe. change mon Faudrait nom. que tu nous lises un jour une de tes magnifiques Et descriptions de films. 1400, Que tu... 1475. T'en as vu plus que moi. Oui, après le truc, c'est que j'ai moins de classiques par contre et beaucoup plus de conneries. Mais bon, Et toi, Oscar? Oh, je sais plus. 1172, toi. Non, non, T'es il en a sûr moins que moi. Il en a Ah, 1089. j'en ai moins Il que en a Melchior, ouais. 1089. Il y a une course un peu avec Ah Melchior. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. T'as dépassé les mines. Il y a Mais pas moi, longtemps. j'ai mis tous les J'ai épisodes de Black dépassé les Mirror limites. exprès pour Ouais, avoir moi plus de aussi. nombre. Bah, du coup, moi On l'a aussi. tous- on l'a tous Et fait. de Sherlock Holmes. J'ai fait Sherlock aussi, ouais. On l'a Sherlock, tout il fait. les a régalés, ouais. Ouais. Bon, aujourd'hui, on va analyser un film, hein, on va analyser Vision. Du coup, on va un peu parler du casting, ça vous va? Donc, on a vu qu'il y avait Diane Kruger et Mathieu Kassovitz en tête d'affiche. Exactement. Est-ce que vous avez vu un peu... Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ces acteurs? Est-ce que vous avez une opinion, On je a sais plus. toujours une opinion. Qui veut commencer? Diane, écoute, moi j'ai pas vu beaucoup de films d'elle. Il y a, comme tout le monde autour de la table, je pense à Inglourious Basterds, qu'on a tous aimé Ouais. au moins à peu près. Moi, c'est pas du tout mon préféré de Non, mais de il est Quentin. sous-coté, je trouve. Mais Sous-côté. non, je- Bah, en fait, En fait, la il y a majorité des gens sont comme Oscar et ils disent. Bah, je suis pas du tout d'accord, mec. Pour moi, c'est tout le monde dit que c'est Ouais. un classique de Tarantino. exactement, tout le monde parle Moi, d'Inglourious Je personne trouve Basterds. qu'il est surcoté. au Personne- Il est contraire. surcoté à Mais mort. En personne- fait, il y a mais plein de, personne ne m'a jamais dit ça. il y a, Inglourious il y a Basterds, plein de scènes incroyables, mais le film en général, j'arrive pas à me Et dire si vous regardez les notes par rapport aux autres films de Tarantino, c'est un des moins bien notés. les notes Letterboxd. Les notes, que ce soit les temps. Non, Que mais les en vrai, Letterboxd. de manière générale, je vous jure, c'est trop bizarre que tu me dis ça parce que moi, c'est l'inverse. Sur vraiment, tout le monde dit Inglourious Basterds, ouais, c'est vraiment l'un de ceux que j'ai le moins aimé. Alors, comme Oscar. Mais en tout cas, Diane Kruger joue très bien là-dedans. Il y a quoi comme autre Alors, film avec moi, Diane Diane Kruger, je la connais pour un film que j'adore, que vous avez sûrement vu, qui est le film 3, Ah où oui. elle joue Hélène de Il y a 3, longtemps. qui est subtilisée. Ouais. Non, oui, non, très bonne remarque. Moi, mon film préféré, et je pense qu'Hugo, on sera d'accord, c'est le film avec Danny Boone. Un plan parfait. Un plan Ah ouais, parfait. c'était compliqué. hein. Était, bon, mauvais, Non, d'accord. très bon film. Mais franchement, en Oh ouais, vrai, on rigole. Non, mais Danny Ah ouais, il régale dans je le l'ai film. vraiment pas vu en fait. moi, je mais, pense qu'il faut parler un tout c'était la petit peu blague. du film 3. Je sais pas si vous avez vu ce film. Elle joue Hélène de 3, donc qui est la déesse par excellence, la beauté féminine. Et elle est, mais d'une beauté et d'un charisme mais hallucinant. Et en plus, c'est Orlando Bloom qui joue Paris. Mm. Le mec qui subtilise du coup Hélène au roi Ménélas. Et je trouve que c'est un très bon film. Et Achille, du coup Brad Pitt dans ce film, est aussi une figure divine. Et je ne comprends pas comment des mecs sur Terre peuvent ressembler à des dieux de cette manière. Donc Diane Brad Kruger Pitt, et Brad Pitt là-dedans. Voilà. Mais Il y a des gens qui bossent ouais, ici. non, hein. par contre, il y a un film que je vais essayer. Melchior a Attends, beaucoup plus mais tu préparé peux- que faut que tu, Et pardon, et sinon- il y a un dernier film moi avec Diane Kruger que j'aime beaucoup et qui est un navet. Et Hugo, je pense que tu l'as vu, c'est Benjamin Gates. C'est la Ouais, version non, moderne pour de. moi, c'est j'avais vraiment oublié. du cinéma d'aventure pour enfants. Moi, je me souviens, je l'avais vu à 10-11 ans et j'avais bien aimé. Bien sûr, Moi, c'est je un mets. film- je- c'est un ouais. film horrible, mais c'est nul. Mais en vrai, oui, Benjamin Gates, pour moi, il y a prescription. Pour moi, c'est plus dirigé pour les enfants. Bah, quand t'as regardé Indiana Jones avant, moi je Ouais, m'étais dit c'est Benjamin ça. Gates, ça va être un peu, Indiana un peu la Jones, suite, et en mauvais, fait, quoi, pour les ouais. enfants. Mais surtout que c'est C'est pas fou. c'est avec Nicolas Cage qui est quand même l'acteur par excellence qui arrive à faire à la fois les plus grands classiques du cinéma et les pires boosts de l'histoire. On a vu Arizona Junior avec avec Hugo, c'était incroyable. Il a eu une Ah, gueule Arizona de dingue Junior, dans ce c'était film. top. Ouais. Et l'un des meilleurs frères Cohen. Cohen, J'ai ouais. pas vu Arizona Junior, c'est quoi Je crois que c'est Joel Cohen qui l'a réalisé. C'est un mec qui Il y a sort de pas, prison, Ethan. qui sort avec la policière de la prison. Ok. Et en fait, ils n'arrivent pas à avoir de bébé, Ouais. donc ils décident d'en voler. De voler un bébé. Ouais, en fait, ils voient une famille qui Ça a pue eu, le navet, quand qui a même. eu des, C'est fou. des Reste- sextuplés, reste sur le des micro. sextuplés, et ils décident d'aller en voler un, et juste En fait, ça- le tu- couple tu- est complètement tu te fais taré. transporter, genre, Et c'est lui, il est complètement- génial. Je Ah pense ouais, que vraiment, non, c'est une c'est des plus top. grandes prestations d'acteur que j'ai pu voir. Et je trouve Il a une que- gueule, et mais là, monstrueuse. Je trouve que vraiment les frères Cohen, pourquoi c'est un de mes préférés? Parce que c'est vrai que de temps en temps, les frères Cohen ont tendance à un peu trop se prendre au sérieux sur certains Ouais, films. non, c'est vrai. Et là, Arizona Junior, ils se sont dit vraiment, on va s'en foutre et on y va à fond dans le délire. Ouais. Je pense que c'est un de leurs premiers films. Ouais, ça se et voit. ça se ressent, ouais. Après, les amis, c'est vrai qu'on doit parler de Et on Vision doit un parler petit de peu. C'est vrai que. Mais bon, que après, là, on fait on- les liens. Il y a Mathieu, là. Oui, là, il y a le lien. Faudrait parler de Mathieu un peu, Mathieu, non Mathieu, c'est vrai qu'on le connaît par. On peut finir quand même un peu sur Diane Kruger ou pas? Parce qu'on en a parlé rapidement. Non, mais donc du coup concernant Diane Kruger, au-delà de sa grande carrière cinématographique, moi ce qui est fou avec cette actrice, c'est son parcours en fait, parce qu'elle naît du coup en Allemagne de l'Ouest, c'est pour ça qu'elle parle allemand. Elle est franco-allemande. En fait non, elle est allemande et elle fait du ballet
et donc elle s'inscrit à la Ballet School de Londres à 13 ans. Et donc elle voulait devenir danseuse étoilée, j'imagine, et elle se blesse au genou. Et donc après 3 ans, elle arrête sa carrière et elle déménage à Paris. Et donc du coup, à 16-17 ans, elle devient polyglotte, allemand, français, anglais, ce qui fait qu'elle fait ses films, elle joue en tant qu'actrice, mais elle fait ses propres doublures. Et donc du coup, des films comme Inglourious Basterds, elle l'a fait en allemand, en anglais, en français. Ah ouais, stylé. Et en fait, elle fait du mannequinat très tôt et elle devient une sorte d'égérie pour les grandes marques, genre Louis Vuitton, Chanel, etc. Et elle rencontre, ce qui est quand même fou, Luc Besson en 2000. Elle Oula. a genre 24 ans, un truc comme ça, et qui lui Comment elle dit l'a rencontré Oscar, écoute bien. Il lui dit tu devrais t'inscrire au cours Florent en art dramatique. Elle s'inscrit au cours Florent et en 2005, elle rencontre Fabienne Berthaud pour le film Frankie qu'il embauche en tant que premier rôle. Vas-y, Francky. Et donc du coup ça nous donne espoir parce qu'à 24 ans elle était toujours pas en train de faire du théâtre et à 29 ans en fait elle a son premier rôle dans un long métrage. Incroyable. Il y a Ouais, de Donc l'espoir un aussi. gros parcours en vrai. Classe libre, Diane. Après moi les gars, Je sais pas. là c'est pas pour, c'est vraiment, c'est personnel, mais je trouve que Diane Kruger, je la connais pas très bien. Et à moi il y a In the Fate d'ailleurs, film à rien à voir, mais il faut vraiment qu'on le voit. Je crois que c'est un très bon film. Ouais. Et c'est une de ses meilleures performances, je crois. Mais Diane Kruger, moi dans les seuls films où je l'ai vu, je trouve quand même que je ne ressens pas beaucoup de profondeur en elle. Elle dégage pas beaucoup d'émotions. Là, Je trouve pas que ce j'ai soit- l'impression, Je trouve pas que ce soit une grande actrice. pour avoir vu la bande-annonce de Vision, j'ai l'impression quand même c'est très centré sur sa psychologie, Ouais, ouais, sur. non, mais là, j'attends de voir. J'ai hâte ce de qui voir peut se ça. passer, Par contre, le- ça, c'est vraiment une attente que j'ai. Est-ce que Diane Kruger va me faire ressentir Mm. quelque chose? Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le personnage qu'elle a dans Inglourious Basterds est pas très attachant. Quand elle, bon, pardon pour le spoil, mais quand elle se fait tuer, on ressent rien un Tu petit vois, peu. une Nathalie Portman, à vous. Ouais, C'est un peu je une suis Nathalie d'accord. Portman en. un Sur le peu côté en- polyglotte, voilà, etc. en- Ouais. C'est vraiment Ouais, beaucoup moins bien quand exactement, même. Mais hein. elle est très jolie, mais c'est vrai qu'en tant que profondeur d'acteur, moi je trouve qu'elle est. Mais là, pas- c'est enfin, je sais pas, mais c'est peut-être la première fois qu'elle a un premier rôle aussi intense, aussi basé sur sa psyché. Je crois qu'il y a beaucoup de subjectivité dans le film. Enfin, on verra. Ouais. Mais et elle a eu énormément de joué- préparation dans ce film. Alors, t'aurais dû le savoir quand même, Oscar. Elle a joué aussi avec Nekfeu. C'est vrai. Bah Dans ouais, quoi Tout nous sépare. Ah, mais- oui, elle putain joue, Vous savez que je n'ai jamais voulu le voir ce film. Ah moi je l'ai vu. Oh bah non, l'as c'est vu, faut le voir. une Il faut que tu le catastrophe. vois. Non mais en vrai le film est très mauvais. Le film est vraiment sans intérêt. Elle, franchement, se débrouille pas trop mal. C'est pas Catherine Deneuve Je reste toujours pas fan. Et Catherine Deneuve dedans, dans Tout nous sépare, ça me fait de la peine. Elle devrait plus tourner Catherine Deneuve parce que c'était vraiment une grande actrice. Il faut qu'elle arrête de tourner. Elle joue vraiment mal Ouais. de plus en plus. Ouais. Et après, c'est pas facile. Plus tu vieillis, c'est Ouais. normal de. Elle est bien dans Tu perds Roi le et Reine, traumatisme. dans les derniers films. Je l'ai pas vu, Roi et Reine. Roi et Reine, elle est vraiment bien. Et sur Mathieu Kassovitz, peut-être maintenant un peu. En tant qu'acteur, du coup, là. On Ouais, va c'est pas parler vrai. de la Hugo, vas-y, réalisation. on va Mathieu parler de la Kassovitz. Vas-y, Hugo. Bah moi Mathieu Kassovitz, alors un film qui est pas hyper connu mais dans lequel vraiment je l'ai trouvé assez fou, c'est Un illustre inconnu et il porte vraiment tout le film Je et l'ai c'est pas un vu. mec qui en fait change de visage, enfin qui va avoir plusieurs chemins de vie et c'est assez particulier, le film est pas extraordinaire mais lui, là c'est là où je me suis dit putain ça peut vraiment être un très très bon acteur quand il le veut. Après Il a quel âge dans le film? il a une quarantaine d'années, cinquantaine, je sais plus. J'ai Ah oui, pas il est déjà un peu vieux. Ouais, il est déjà Ok. un peu vieux, il est sorti, sorti en quand 2015, 2016. Ah je bah crois. il avait beaucoup. Il avait beaucoup plus que 45. Il est né en pardon, 67, il avait- Kassovitz. Ouais, donc du coup, il avait le vieux. 50 ans. Ouais, non, pas Et beaucoup plus. Kassovitz, moi, pour terminer, après, je vous laisse. Je l'avais vu aussi dans Le Chant du Loup, où il fait un général. L'amiral, quoi, ouais. Un amiral, exactement. Et il a quand même ce truc de tension, on va dire, de sérieux, qui peut super bien faire. Après, moi, je pense pas que ce soit un grand acteur. Tu peux pas le faire jouer beaucoup de choses. Et il a pas une grande palette. Mais quand tu lui demandes son registre un peu dur, un peu sérieux, en mode amiral dans Le Chant du Loup, je trouve qu'il est parfait. Il est génialissime. Écoute, je vais rebondir sur ça. J'ai pas vu beaucoup de films de Mathieu Kassovitz, mais il y en a un qui m'a profondément marqué, qui est Un héros très discret. Un héros très discret. Ah je l'ai pas vu non plus. De Jacques Audiard. Et alors, il joue un mec qui n'est pas parti à la guerre, mais il se présente comme un héros de guerre quand ensuite il va rencontrer les dirigeants, etc. Et donc le film, il est basé sur le mensonge, sur son mensonge, mais il ment du début jusqu'à la fin. Et il joue vraiment excellemment bien. Il y a Sandrine Kiberlin aussi qui joue dans le film, qui est vraiment très forte. Et lui, il a un rôle. En fait, il est touchant. C'est quoi le registre de son rôle? Enfin, Il est touchant, c'est un mec. Comment dire? En fait, il est vicieux, il est intelligent, profondément intelligent, mais il y a moins ce Mathieu Kassovitz qu'on connaît, qui part à la guerre, qui est très charismatique. Là, en fait, il a un charisme, mais pas physique. C'est très intellectuel. Ok ouais. Et il est très touchant, tu vois. Il joue vraiment bien, il est jeune.
Et tu te rends compte que, voilà, en fait, quand tu vois des films de Mathieu Kassovitz plus jeune, tu te dis putain, c'est un grand acteur quand même. Bah, Ok, c'est d'accord. ce que- Il faut que je vois. Je suis assez d'accord avec Oscar parce qu'il y a quand même un film où il joue jeune et il est très touchant. C'est quand même le fabuleux destin Ah oui. d'Amélie Poulain. Qui, alors je sais que Hugo, toi t'aimes pas ce film. Moi Bon, non plus. moi en tant que petit romantique parisien, j'aime bien. Bah oui, Et en vrai, ce film, moi je trouve que Kassovitz, il est bon d'une certaine manière, et j'aime bien le fait qu'il puisse évoluer dans le temps et que il arrive à être touchant, romantique. Et il y a quand même un truc, les gars, où Mathieu Kassovitz, on peut pas lui enlever, le Bureau des légendes Malotru. C'est quand même, J'ai pas moi j'ai regardé la regardé, je série, crois que c'est moi. 5 saisons, je l'ai regardé en entier. Moi, J'ai faut trouvé que ça je regarde. exceptionnel. La J'ai série, jamais vu. il la porte sur ses épaules, vraiment. C'est une des plus grandes séries françaises de tous les temps. Et la raison pourquoi ça a aussi bien marché, c'est quand même vraiment lui. Donc moi, en tant qu'acteur, franchement, je suis d'accord avec toi sur la dureté, il le fait bien. Mais en fait, je crois qu'il est devenu dur d'une certaine manière. C'est Et ça. donc, C'est trop bien parce que je sais pas si vous vous rendez compte, là on vient de parler de Mathieu Kassovitz, on a chacun ajouté un élément. Ouais. Par exemple, Ouais, j'ai ouais. vu vous parler d'un Mm. film, vous l'avez pas vu, t'as parlé Oscar d'un film, mais carrément on l'a pas vu. Ouais, toi, c'est cool là. Hugo. Je C'est pense- cool. Là, on a du Parce que contenu. Hein. Là on a vraiment complété Mathieu Kassovitz, Kassovitz à notre Et- Ah, le si Mathieu, on a beaucoup de choses à dire. Et si je peux me permettre, il faut quand même parler de un truc avec Mathieu Kassovitz. La Moi, haine. évidemment. Ok, ouais. Moi, en tant que réalisateur, c'est une vraie question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de La haine? Et pour vous, grand classique du cinéma français, mais est-ce que pour vous, ça fait de lui un grand réalisateur? Oui, alors ça pour moi oui, dans le sens où La haine, moi c'est pas mon film préféré ou quoi, il faudrait que je le revoie, je l'ai vu il y a très longtemps, Ouais, et moi il aussi. faudra vraiment que je le revoie, mon avis est peut-être biaisé là, je le reverrai, mais pour moi La haine, je sais pas, c'était pas mon délire en tout cas, je trouvais ça cool mais sans plus, mais c'est vrai que c'est un grand film, c'est vrai que ça a marqué des générations, et pour moi à partir du moment où tu fais un film qui a marqué le cinéma, tu es un grand réalisateur. Je suis Mais complètement après, il d'accord. a quand même Pour qu'un moi, seul grand faire- classique. Je sais, mais Victor, regarde, C'est quand même un peu un faire problème. un grand film dans une vie, c'est donné à très Oui, peu de non, monde. c'est Ouais, ça, clair. je suis Genre, 100% d'accord. Moi, mon exemple fétiche, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, le réalisateur de Casino Royale, je n'ai même plus son nom, pour Ouais, vous dire, Ouais. qui a quand même fait Green Lantern. Green Lantern, qui est une merde Le sans flop. nom. Les gars. Considéré comme l'un des pires films. Et Casino Royale, et ouais, je suis d'accord, après, il faut qu'on parle, Mm. on revienne sur le film. Et Casino Royale, rien que pour ça, mec, mais merci. Et pour moi, t'es un grand réalisateur. La haine aussi, grand film et grande prestation d'acteur de Vincent Cassel, j'ai envie de le noter, puisque bon, j'ai rarement vu des. Pour moi, c'est le plus grand acteur français, voilà. Ah ouais? Je le Ah dis. ouais. Ah oui, Vincent Cassel, pour moi, c'est. Ah non, moi, je c'est serais pas trop. d'accord avec En ça, fait, mais- il arrive à se déguiser dans tous ses rôles, et c'est ce que je préfère chez un Je acteur. suis d'accord quand même. Quand Tu j'y l'as vu en repense, là, César dans le c'est dernier vrai que- Astérix? Et tu vois, Voilà, écoute, Victor, je l'aime bien, attends, je l'aime bien, attends, je l'aime bien attends, dans le dernier, attends, dans le dernier Astérix, Vincent Cassel. Franchement, voilà. Moi, j'ai rien aimé. Non. J'ai rien. Bah, alors, Je là, peux- Victor, je le rejoins. J'ai quitté la séance avec Hugo Il a la- à 10 minutes de la fin Pareil, du tu film, vois, c'est il a pour la te gueule dire de à quel César. point- Tu lis la BD, il a C'est la vrai gueule que de César. Ça, c'est vrai. Non, mais Il ça, je suis incarne d'accord. bien le Il personnage. arrive à mais incarner des c'est- personnages, mec, tellement- c'est incroyable. Oui, Il y a mais très peu Alain- d'acteurs Alain- qui font ça à ce point. Alain Delon aussi, Voilà. Alain Chabat aussi. Donc, si tu veux, Moins César, bien. mec, tu lui mets les cheveux bouclés, les cheveux gris. Non, et c'est c'est Non, ça. non, César. non, En mais vrai, t'as c'est vu vrai le nez, que- t'as vu le nez de Vincent Cassel, mec. Oui, non, mais C'est ça le nez de marche César. bien, mais on s'en fout. C'est Ouais, pas- moi je trouve ça important qu'un acteur se mette vraiment dans la peau physiquement d'un personnage. Je finis juste un dernier truc sur Kassovitz que je voulais vous dire. Il faut absolument que vous regardiez le documentaire Fucking Kassovitz, qui est un film qui a été tourné en 2008. Et en fait, c'est un documentaire qui a été fait sur un tournage qui s'appelle Babylon AD, qui est une. Je l'ai regardé. Babylove. Qui est Avec, une. avec Vin Diesel. Non, mais Ah c'est ouais, même pas que Vin Diesel. J'ai noté les acteurs Vin Diesel, Michel Yeo. Mélanie Thierry, Depardieu, enfin c'était un film à 70 millions de budget. Et attends, c'est un docu Et ça- ou c'est- Non, non, écoute bien. Donc en gros, c'est un, Non, c'est un docu sur ce film. à c'est un 70 docu sur ce millions. film. Apparemment, c'était une cata. Et en gros, tu regardes le truc, ça a été tourné, je sais plus où, en Europe de l'Est, je crois en Hongrie, mais c'est catastrophique ce qui s'est passé. Tu vois Kassovitz dans tous ses états qui pète des câbles contre les acteurs, contre les techniciens, etc. 70 millions de budget. Il a quitté le tournage après 6 semaines. Et le film a quand même est quand même sorti. Et c'est exceptionnel à regarder. Et vraiment, le documentaire sur le tournage, Tu l'as vu ou pas? horrible film. Ouais, il est Non, horrible. mais- Et ils ont changé de réalisateur entre temps. C'est-à-dire qu'au bout de 6 semaines de tournage, c'est un autre J'ai réalisateur. failli voir plusieurs fois ce film et juste les gars, on en parle. Vin Diesel, Depardieu. Ouais, c'est fou. Non, mais, ouais. Les gars, Et est-ce que maintenant. vous êtes au courant du film Depardieu De Niro qui Ouais. dure 6 heures? Bah, bien sûr, pas- c'est 1900. je jure, C'est 1900. 1900, ouais. Gros, il j'ai est trop bien ou envie pas de le voir. Je l'ai jamais vu, mais Il est exceptionnel. faudrait Et De- qu'un jour on se fasse une après-midi. Je suis désolé, je m'écarte encore une dernière fois, mais De Niro a dit, alors que c'est quand même De Niro et toi, je sais combien tu l'aimes, Oscar, il a dit que Depardieu était le meilleur acteur qu'il avait Je te rencontré de sa vie. déteste. bien sûr. Je te l'ai raconté il y a 2 semaines cette anecdote. Je te déteste. comme ça. Ils volent les anecdotes des autres. Excellent ce que je viens de faire. Là, il faut faire un jingle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais. J'allais le dire en plus. Mais moi, ça m'étonne pas. Mais Depardieu. Mais donc pour moi, Depardieu, pas Cassel, Depardieu, est le plus grand acteur français. Bah oui, mais bien sûr. Mais Ouais, Depardieu- c'est vrai, putain, je l'avais oublié. Mais Mm. juste venez, on revient sur le film. Oui. Ouais. Parlons Ouais. finalement. Ouais, vas-y. On n'a pas parlé du réalisateur. réalisateur.
Yann Gozlan. Yann Gozlan. Et pas mal je de sais pas choses comment à on dire en dit. vrai sur Yann Gozlan. Yann Gozlan. Ah, Ouais. Gozlan, je crois, ouais. Bah après, il a surtout un gros classique, Boîte Noire. Je Non, sais pas ce qu'il a non, vu. absolument Ah ouais. pas. Non, c'est pas du tout un classique, mec. Si ça, c'est Ah, un ok. Ah classique. non, mais il a C'est pas, quand même un peu il a un pas de classique, Boîte classique, Noire, je suis désolé. le Yann là. Les gars, Il a pas un c'est grand Boîte Noire. classique. Il a Oui, pas- c'est il a Son pas Boîte encore Noire, un pour grand moi, c'est classique. son meilleur de Mais ceux que j'ai vus. je c'est un voulais pas réalisateur dire en termes- prometteur. Je Et, disais pas en termes de gros classique, je disais c'est son, Ouais, c'est plus son connu. film référence, c'est son quoi, on film va dire. référence qui a Exactement. dépassé en plus le million d'entrées. Il a fait 1,1 million d'entrées, si je me souviens. Ouais, un truc comme Donc ça. un gros succès. Et voilà. Non, mais moi, quand j'ai vu que c'était réalisé par Yann Gosling, j'ai eu de la chance parce que j'ai vu quasi tous ses films, je crois. Et pour moi, vraiment, celui qui ressort du lot, et je sais qu'au niveau des critiques, et je n'étais pas du tout d'accord avec eux, c'est au niveau des critiques, c'est pas celui qui ressortait, mais pour moi, c'est Burnout avec François Civil. Sorti en C'est un 2017. Non, franchement, c'est une surprise. C'est un bon film d'action français qu'on voit peu. Et j'ai adoré la psychologie du personnage de François Civil. Et j'ai trouvé que c'était un bon film d'action comme on en voit peu. Et pour moi, vous l'avez vu, en plus, Un homme idéal avec Pierre Ninet. Je pense que c'est l'un des rôles de Pierre Ninet est extrêmement mauvais dans ce film. Et je le dis, les gars. C'est une il est catastrophe. à chier. Dans Un homme idéal, c'est une... J'ai pas vu ce film. Disaster Comme class, la plupart des films dont on parle. catastrophe. Mais surtout qu'un homme idéal, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est en fait une réadaptation du film The Words avec Bradley Cooper, Zoé Saldana, etc. Enfin, c'était un gros truc américain et il y avait un nombre d'acteurs, je crois qu'il y avait Jeremy Irons et tout. Ouais. Et le film américain était assez cool et l'histoire est trop bien. C'est un auteur qui vole un bouquin et le mec qui a écrit le bouquin à la base, le vieux, s'en rend compte et va le confronter. Et l'adaptation française, Un homme idéal, c'était mais une version cheap et vraiment pourrie, je trouvais, de ce film qui à la base était assez bon. Ouais, et surtout aussi, ce qui est drôle, c'est que Pierre Ninet, à la fois, ça a été un de ses pires rôles avec ce film-là, et l'autre film, Boîte Noire, qui est aussi réalisé par Yann Gosling. C'est son meilleur rôle. Meilleur rôle de Pierre Ninet, carrément. Le meilleur rôle de Pierre Ninet, pas du tout son meilleur film. Non, je Ouais. suis d'accord, c'est un Five. film très sympa, très bon film, etc. Mais Rigole je pas, trouve c'est que mon préféré de Ninet, Pierre Ninet. dont je ne suis pas fan. Là, dans Boîte Noire, il m'a bluffé. Il était vraiment même dans la Bah, psy. moi, Il a ce que- vraiment trouvé je trouve ça. ce qu'il montre avec Boîte Noire, c'est quand même qu'il est capable de jouer en gros tous les rôles. Parce qu'entre le séducteur, entre le pote sympa Bien dans sûr. Five, le mec Ça, marrant, ça, le mec complètement psyché, avec comme tu disais, une Ouais. psyché compliquée, etc. Boîte Noire, en plus, moi, au niveau du son, moi, il s'est vraiment passé quelque chose Ah ouais, ouais, avec c'est un le fait délire. de le voir en salle. Et vraiment, j'ai Et trouvé même que. physiquement, il se change. Ah Tu le ouais, reconnais ouais, pas. ouais. Non, mais, Enfin, c'est. rien à dire sur Il a ce une film. gueule monstrueuse. Et même c'est dans, ça dans que j'aime. Yves Saint Laurent, moi, j'ai trouvé qu'il était exceptionnel. Ouais, Et il méritait vrai. vraiment son César. Il C'est est, rare meilleur- que je il dise est quand ça. même meilleur dans Boîte Noire. Boîte Et, Noire, il a un rôle. et en plus, comme Le Chant du Loup et Boîte Noire sont sortis au même moment, et qu'en réalité, ils sont quand même assez proches ces deux films, parce qu'il y a tout un truc autour du son. T'as quand même Civil et Ninet qui sont les deux cadors du cinéma français en ce moment. Bah, moi, j'ai trouvé que les deux étaient très similaires, mais j'ai préféré Boîte Noire pour son originalité, sa mise en scène, pour comment ça avait été fait. Et vraiment, j'ai été pris en haleine. Et la scène de fin avec la voiture, moi, vraiment, j'étais accroché à mon siège. Donc, vraiment, ouais, c'est un très bon film, je trouve, Boîte Noire, qui mérite sa place. La fin du film est terrible. Pour le coup, moi j'ai préféré Le Chant du Loup, puisque Le Chant du Loup, il y a un aspect très hollywoodien que j'adore. C'est que vraiment, la scène, tu sais, quand il monte du sous-marin, Ouais. c'est génial, mec. Et tu vois pas ça dans des films français de base. Ouais. Et tu dis, mais attends, mais là, je regarde un film américain. C'est monstrueux. Non, non, mais J'adore c'est vrai que ce film. Le Chant du Loup, c'est grand film. Je crois Et que Boîte, mais Ouais. ouais, mais parce qu'on en fait très rarement des films comme ça en France. Ouais. Boîte Noire, c'est peut-être un peu Et plus. souligner ça aussi. mais Boîte Noire, un grand. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des productions françaises où tu te dis vraiment c'est au niveau des Américains. Mais Non, Boîte Noire, mais grand il film. y a un et j'ai- problème aussi, c'est que en France, quand tu mets du budget entre les mains de certaines personnes, ça sort des bousins. Et moi, je veux vraiment. je veux vraiment pas Allez, lâcher dis-le, ce Victor, film. Mais dis-le. Astérix, Empire du Milieu, là, je suis à deux doigts de péter un câble. Là. Vraiment, c'est 70 millions de budget. Là, C'est- ils sortent c'est Babylone les 4 au même euros qu'on moment. donne pour pâter, là. Autant que Astérix- Babylone. Babylone et Astérix qui sortent au même moment. Un classique. Ouais, mais... Une bouse infâme, mais c'est je sais, horrible, mais avec je le suis même d'accord budget. avec toi, Comment mais tu c'est peux pas faire de la merde pareille? Mais- Tout ça pour payer tout le gratin des célébrités françaises et Dis-le, les faire dis-le, venir. dis-le, ça. dis des noms, putain. horrible. Dis des noms, bordel. Big Flo Oli, Angèle, Eric McFly, Ramsey, Carlito. il y avait Zlatan pas- il y avait- Ibrahimovic. Zlatan, horrible. En vrai, non, mais c'est une bonne vidéo YouTube. Astérix Obélix. Nous on est parti J'aime sur la C'est un blague. bon épisode de McFly Ouais, et Carlito. c'est- quoi. ouais. c'est un fit and C'est fun. un enfant, c'est un film pour les enfants de 8 ans et ça je crois qu'on l'a juste pas compris, Victor. C'était Ouais. pas fait pour nous, c'est Ouais, pas fait non, pour les c'est vrai. adultes. C'est vrai, mais Mais c'est j'avais dommage, beaucoup à la d'attentes fois. par rapport aussi à Mission Cléopâtre, qui était. Ah ouais. qui était- Chabat Non, avait mais dit attends, quoi le dernier- Vincent Cassel avait dit quand même Que ça allait chatouiller. Ouais, chatouiller. C'est pour ça que moi j'ai eu de l'espoir. Qu'est-ce qui m'a menti? Vincent Cassel. Attends, parlons du Jeux Olympiques avant. Hein. Il était quand même assez dégueu, on peut se le dire.
Ah ouais, mais Benoît Poulvord était ridicule aussi, mec. Non mais tout était ridicule. Zidane à la fin, même Zidane. Non, ça Il est c'est un peu dans. ridicule. Ça, c'était drôle, ça. arrête. Ah oui, c'est vrai. C'est Jeux Il y avait Olympiques, Tony je crois, Parker, Zidane. c'est c'est Tony non, Parker, Tony Tony Attends, Parker, non, c'est Zlatan. le Cyclopate. On termine sur Zlatan, meilleure scène d'Astérix. Incroyable Zlatan. Ah ouais. Et donc Ouais, du coup, il juste m'a bien pour fait revenir sur Vision, arrête. après avoir parlé un peu de Yann Gozlan, moi j'ai quand même des bonnes attentes sur ce film parce que on n'a peut-être pas résumé le synopsis très rapidement. Du coup, peut-être quelqu'un veut le faire, peut-être Victor. Je sais pas si tu Nous, veux. on a vu la bande-annonce. bande-annonce. Après, c'est vrai que Bah, juste, ça a en l'air gros, d'être très. Ça Jouer a sur l'air la d'être mentalité. un triangle un du- peu amoureux, une jante dame qui revient après des années sans nouvelles, voir Diane Kruger. Et du coup, bah, enfin, de ce qu'on voit dans la bande-annonce, oui, elle va recoucher avec elle. Et il y a un triangle amoureux qui va se faire. Et t'as Mathieu Kassovitz, il va commencer à jouer le compagnon un peu jaloux et qui va même commencer. Ouais, mais je pense qu'il y a une sorte enfin pas de débat, mais on sait pas trop si c'est elle qui imagine son compagnon ça, comme ouais. étant fou ou Après, si. les gars, on a vu que la bande-annonce. Bah, donc- moi Ouais, j'ai lu le synopsis Et et donc ouais. du coup elle est stewardess dans un avion Ça. et non, pilote d'avion. Pilote. ah pardon Exactement. pilote. Putain, je fais d'avion. vraiment du Et ça, c'est misogynie. cool. hein. Ouais, vraiment. t'es vraiment Ouais, du- on est là, on monstrueux, est mec. vraiment, on est Surtout quatre vraiment mecs le- en train de parler le- de cinéma, le- et toi, le- tu non, t'es misogyne comme ça, c'est important, honteux. Et le réalisateur dit bien, j'ai mis une femme en tant que pilote parce que c'est Bon. pas souvent Ouais. là. Ah ouais, c'est vrai. Et là, t'avais le cœur qui dit que c'est ça. Mais j'avais lu stewardess, Incroyable. je pense que j'ai fait une sorte d'amalgame. Hôtesse de l'air. Tu peux refaire, je pense, un petit jingle raté. Bref. Ouais. Un peu tard. Et donc, elle est pilote d'avion et en gros, elle est avec Mathieu Kassovitz, ils sont en couple, etc. Et elle est prise du coup dans des vols de longue ligne et avec le jet lag, etc. Je sais pas comment, mais elle retrouve du coup une fille avec qui elle a eu une histoire il y a 20 ans et ça raconte justement ce triangle amoureux. Bon, moi, le pitch, je le trouve plus ou moins intéressant, enfin pas plus intéressant que ça, mais ça peut être intéressant sur la psychologie des personnages. Et moi, je me dis que vu ce que est capable de faire Yann Gozlan sur la psychologie, et vraiment, je reviens sur la psychologie de Ninette dans Boîte Noire, je me dis que ça peut être hyper intéressant. Juste, j'ai regardé un tout petit peu les notes, je me suis permis de le faire. J'allais y revenir. 2,8. Donc, sur ce qui est pas top. Ce qui est pas top. Moi, par contre, après, je veux juste le dire à nos auditeurs. À nos À nos auditeurs, milliers d'auditeurs. à nos deux auditeurs, là, les voisins du palier, là. C'est vrai que le voisin de à palier, en le plus, voisin il du est à la palier, porte il nous entend, là. ouverte. Il nous entend. à nos potes plutôt, parce que c'est plus ceux qui vont le voir en premier, on n'est pas influencé par la critique. Enfin, moi en tout cas. Oh oui. Moi, je suis très influencé, hein. Et moi, Ouais, par Victor, exemple, pourquoi il déteste Astérix puisqu'il s'était Oui. fait détruire juste Ah non, avant. ouais, je suis sorti de la salle, j'ai kiffé, et après j'ai vu que c'était horrible, tout le monde Ouais, détestait. voilà. Du coup, je me suis En vrai, dit en vrai, vraiment, voilà, c'est quand- Génial. Non, mais c'est vrai que quand les critiques sont d'accord avec toi, ça fait toujours plaisir, mais quand on est souvent en désaccord aussi, et voilà. Ouais, moi je suis assez d'accord qu'on arrive à faire la part des choses, Ouais. mais moi ce qui me donne assez espoir aussi sur ce film, du coup, c'est que ça a été donc réalisé par Yann Gozlan, mais le scénario il a été écrit par plusieurs personnes, mais dont un mec qui s'appelle Michel Fesley. Alors peut-être que le nom ne vous dit rien, mais je vais vous citer quelques films qu'il a pu faire. Ouais, bien vu. Il a fait La Terre des ours avec Marion Cotillard, qui je sais pas si vous l'avez vu, qui est un très bon film. Nope. Moi j'ai trouvé. Il a fait Un barrage contre le Pacifique avec Gaspard Ulliel, du coup Ah. l'adaptation du roman de Marguerite Duras, qui est pour le coup exceptionnel. Et vraiment Gaspard Ulliel dedans, mais c'est un vrai grand acteur et vraiment c'est triste qu'il soit parti aussitôt. Et il a fait Le Petit Nicolas en 2022. Donc C'était il bien est- ça. Ah Eh non, ben, 2022. Ouais, 2022, je crois que c'est non, pas le meilleur. non, ouais. lui, c'est pas Moi, bien. celui d'avant, j'aimais bien. Celui je crois. d'avant, il est Quand j'étais vraiment petit, bien, après, ouais. je suis peut-être pas Petite objectif. anecdote, ma mère a tourné dans Le Petit Nicolas. Ah ouais Elle a eu un petit rôle. Incroyable. Mais donc du coup, Hugo, je pense que tu seras vraiment d'accord avec moi. Mais donc moi, la réalisation, c'est très important. Mais je me dis que si un mec qui a 30 ans d'expérience, qui a écrit des scénarios de tout type, écrit ce film, c'est qu'on peut aussi avoir espoir. Et il y a une dernière chose dont j'aimerais parler rapidement, peut-être que tu allais en parler Victor, mais c'est la musique qui, je pense, va avoir son Pas du importance. tout. Voilà. Ouais. J'ai regardé un N'hésite petit pas. peu aussi, et c'est fait par Philippe Rombi, je connaissais pas du tout son nom, mais Il j'ai avait regardé un un tout nombre de petit peu films sa monstrueux. biographie. Il a été nominé au total pour 4 Césars, ce mec, mais il a fait par exemple, alors moi je les connais pas, mais il a fait Joyeux Noël, je sais pas si vous les, les films pour lesquels il a été Il a fait nominé. Swimming Pool Il de a fait François Ozon non, qui est bien. C'était dans Joyeux Noël, Dans la maison, France, avec de François Ozon. Alors France, ouais, et France pour moi c'est le meilleur des Ozon. J'ai pas vu ce film. C'est incroyable. Et il a fait la musique pour Boîte Noire, donc c'est la deuxième collaboration, je pense, entre lui et la Gozlan. musique de Boîte Noire, alors du coup moi je trouve que c'est pas non plus extraordinaire, sachant que Boîte Noire, la musique, moi je la trouve Oui, c'est vraiment- pas quelque chose qui est basé Vraiment. sur la musique. Et c'est pas basé sur la musique, mais même je trouve, et ça vous êtes, on peut en parler 2 secondes, mais moi à chaque fois que je vois les nommés dans les Césars et quand je vois les musiques des films qui sont nommés, je me dis que putain quelle pauvreté C'est une catastrophe. Ouais. Ces 20 Ouais. dernières années, il n'y a aucune bonne musique en France.
catastrophique. Aucune. Quand tu Et- compares au John Williams, au Hans Zimmer, etc. Exactement. Et ouais. même à celui qui fait les musiques de, bien sûr, Damien Chazelle. Tu vois. En fait, Jason il y a- Horowitz, ouais. ouais, Ou voilà, j'arrive pas à le Alexandre prononcer. Desplat. Lui, c'est très bon. En plus, il est musicien français, lui. Ouais. C'est celui qui fait les Wes Anderson. Bah oui, voilà. Tu Il vois, fait même- les Jacques Audiard, je crois aussi. En fait, c'est juste. De battre mon cœur s'arrêter, putain, ça c'est que des musiques de dingue. Lui, mais tu vois, ça c'est des bonnes musiques et je retrouve pas ça dans les derniers films On français manque que je regarde. d'ambition en fait. Oh, Il y a ils ont aucune ambition dans les Astérix films Obélix pour français. revenir, C'est juste ça, en fait. la musique du bon, la brute et le truand, une catastrophe. Il le met dans la scène de guerre. Ouais, ouais, et alors je trouve que que je suis fan, hein. la musique a une importance énorme dans les films, surtout quand c'est des films psychologiques, enfin même en général. En général. Et donc lui, Philippe Rombi, moi j'ai un tout petit peu espoir parce que moi, contrairement à toi, j'ai trouvé que la musique de Boîte Noire, il y avait une pression, il y avait quelque chose, donc je me dis peut-être que ça va donner quelque chose. Par ailleurs, il a fait la musique de Bienvenue chez les Ch'tis, de Hollywood, et il a fait... Ok les Hollywood. gars. ok, Et il a Hugo, fait je suis Hugo, désolé, Hugo. c'est une bonne comédie. J'adore. voilà. Et Hugo. Ah mais une très bonne comédie. J'ai envie de t'écouter parce que je sais à quel point tu détestes ce film. Il a fait aussi la musique de Mon Crime de François Ozon. Ouais, oh bah non, mais j'ai trouvé que c'est catastrophique ce film. Il y a rien à dire. Je sais que c'est un hommage au théâtre des années 20, années 30 et que faut le prendre comme ça et que le jeu d'acteur est fait exprès et tout. Mec, c'est pas une excuse quand c'est de la merde, c'est de la merde, il faut le dire. Et le film est juste catastrophique. Je crois que j'avais mis 1 étoile sur Letterboxd. J'ai failli mettre 0,5, mais je me suis dit, je mets 1 parce que franchement, les costumes et décors, il y avait de l'ambition pour un film français, ça je le note toujours. Mais le reste, les gars, pour vous dire, la qualité principale de ce film, c'est Danny Boone, qui était top dans le film. Je Ah ouais trouvais hyper Ah ouais. masterclass. Danny Boone, Ouais, en vrai, bon masterclass. acteur. Hein. Et- Bon mais acteur, oui. Danny Boone, on peut se le dire. Ouais, mais alors le problème, c'est Bon sa acteur. filmographie, quoi. Ouais. C'est juste qu'il Bien a sûr, sur bon les acteur. pires Mais ça films, ne en fait. touche pas. Et Moi, je il peux a pas- quand même je peux un pas être d'accord classique avec dans le ça, cinéma C'est un français. bon acteur. Et il y a un classique, je suis désolé, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un grand classique C'est un dans le mec qui- cinéma Ouais, mais il a français. y a rien plusieurs à dire. classiques, des trucs qui ont rempli des salles de ouf. Hein. Ouais, bon, après, le reste. Moi, j'ai deux. En fait, moi je mets un peu Franck Dubosc, Elise Moon et Danny Boone sur le même niveau, quoi. Elise Moon, il est beaucoup plus bas, je pense. Hein. Ouais, non, Elise Moon tout en bas, pardon, c'est vrai. Vraiment Mais, tout en bas. je mets un peu Franck Dubosc et. Elise Moon, il fait des mais one-man show, attends, non c'est Camping, c'est quand même le classique. Hein. Oui, mais d'accord. Le mais classique alors, de la comédie française. Grand classique. Grand classique. Non, Qu'est-ce qu'on les- a fait les au gars- Bon Dieu et les Tuches, c'est des classiques français, donc. Est-ce que vous avez aimé Les Seigneurs? Moi, j'ai Je beaucoup trouve aimé que ce c'est un film. film de dingue. J'étais Moi allé le voir aussi. au ciné, Ok. mais mec, qu'est-ce qu'on se marre? Et Gad Elmaleh dans Les Seigneurs, Ok, les quand gars, il joue la les gars. sardine, Ah ouais, c'est c'est à ça, pleurer de c'était- rire. c'était- Les il y a gars, longtemps qu'il est sorti, ce c'est film. vous avez vu quand ce film, Les Seigneurs? Vous l'avez vu Quand quand il est 2000, sorti. il est sorti. Quand il est sorti. J'étais exactement comme vous. Mais vraiment, pareil. Ah oui, genre, tu l'as revu, tu m'as je dit. l'ai revu avec des potes. Je sais plus s'il y avait Victor, mais avec Romain, etc. Les gars, c'était catastrophique. Et j'avais trop le seum. Ne re-regardez Jamais jamais les films de son enfance. Voilà, et non, et Les Seigneurs, les gars, trop bien que vous ayez ça. Moi, j'ai fait l'erreur de le revoir comme un con. Bah, moi, je te José garde avec un bon Garcia, quand il souvenir. rentre sur le terrain à la fin, oh là là, Mais moi ça aussi, va je voulais mourir trop- de on rire. était entre potes un dimanche soir, gueule de bois, on se dit mais mec, quoi de J'adore. mieux que Les Seigneurs. Ouais, et mec, on s'est regardé, on s'est dit c'est vraiment pas très drôle. Oui, Gad Elmaleh, c'est drôle, c'est gimmick et tout. Mais sinon c'est mauvais. Voilà. Les Voilà. gars, séance ciné dans 7 minutes. Et on parle de nos attentes quand même. Ouais. Donc, Melchior, tu disais que toi. Bah, moi, ce que je vous dis, c'est que le Yann Gozlan, je trouve que c'est un bon réalisateur, avec des bons acteurs, enfin plus ou moins. Mathieu Kassovitch, je trouve qu'il a quand même une bonne palette. Diane Kruger, je pense que ça peut marcher. Et je vois bien une alchimie entre les deux personnages. En vrai, je peux l'imaginer. Avec un scénariste qui est bon, qui a fait des choses intéressantes. Et une musique. Donc en vrai, il y a tous les éléments qui sont là pour que le film, pour moi, puisse marcher. Je connais pas le budget du film. Je sais pas si- Quand tu vois les images, j'ai l'impression qu'il y a du J'arrive, budget j'arrive. qui est mis sur ce film. Mais quand surtout, même. je me dis, s'ils ont cassé Diane Kruger, s'il y a du budget. Donc pour Ouais, moi, je ils pense ont que tous les éléments en tête. Alors après, j'ai vu la bande-annonce, j'ai lu le synopsis. Donc en vrai, moi, je m'attends pas non plus au film de l'année, mais je me dis que ça peut être bien. Surtout qu'il rebondit après Boîte Noire, qui est quand même un gros film pour moi, qui a été vraiment réussi. Ouais, il a la pression, On je l'a pense. pas Un le- peu, il a la parce que pression. Souvent, après des films qui marchent autant et à plus d'1 million d'entrées, les gens ont adoré dans l'ensemble. Ouais, c'est pas évident. je Et pense. Boîte Noire, il l'a sorti il y a 2 ans, donc en vrai, il a quand même, il a pris le temps, il a fait un film et tout. Donc moi, en vrai, voilà, si je devais, on va parler de Letterboxd parce qu'on va quand même y revenir souvent. En prédiction, moi, je dirais que ça va être un 3, 3,5 sur 5 Ok. et que je vais être content sans être, voilà. Vous savez que moi, je m'attends à un grand film. Ah ouais. Ouais, bah tant mieux. J'adore les thrillers, j'adore les acteurs, je vois les images, ça a l'air beau. Il y a du budget. La musique, je sais, là, pour le coup, je pourrais pas m'exprimer, mais je m'attends vraiment à un grand film. hein. Bah trop bien, mec. Donc, Bah, écoute, peut-être que je serai déçu, mais On va voir ça dans 30 vraiment, secondes. Ils vont voir. vous savez que c'est Horrible. vraiment tout ce que j'aime. Là, Ouais. dans les images que j'ai vues, c'est, je sais pas, ça me plaît. Ok. Ça peut me faire rappeler des thrillers un peu, je sais pas, tu vois, les images, t'as l'impression que c'est à Monaco que c'est tourné. Un peu Je sais Mascarade, pas, c'est non beau. Ouais, Moi, ça il y m'a a un peu une fait vibe. penser à ça. Mascarade, Ouais, ou ouais. tu sais, des trucs, je sais pas, elle me fait penser à Grace Kelly, quoi, la Diane. Et donc, dans des films d'Hitchcock, et je me dis, putain, si on peut retrouver, je sais pas, 1/100 de ce qu'il y a dans ces grands films, bah,
je prends. Hein. Donc je m'attends à vraiment quelque chose de... Bon, grand film, j'abuse. Mais allez, en parlant de notes Letterboxd, je m'attends à un minimum un 4, quoi. Ok, putain, ah ouais, gros. Ouais, Non, tant non, mieux, mais trop vraiment, bien. je... Et toi, Hugo? Alors moi, en vrai, pas, je suis comme Oscar, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment mon style de film aussi et tout, thriller psychologique, j'adore ça, je suis preneur. Moi, j'ai un souci, et sachant que ça repose en majorité sur elle, c'est Diane Kruger, que je vais pas taper sur elle ou quoi. C'est une bonne actrice, elle joue super bien et tout, aucun souci. Mais voilà, moi, elle me fait rien ressentir pour le moment. Et donc, du coup, moi, j'ai des énormes attentes sur Diane Kruger. Vraiment, Diane, je t'attends au tournant. Et Elle j'espère t'écoute, que... hein. Ouais, j'espère. Non, mais j'espère vraiment que là, je vais avoir des émotions. Après, c'est très particulier aussi. T'as des acteurs, actrices, en fait, qui nous touchent plus ou moins chacun. Donc moi, malheureusement, Diane Kruger, voilà, elle me touche pas. Mais du coup, j'attends beaucoup d'elle et j'attends beaucoup de l'alchimie entre Kazovitz et du coup Diane Kruger. Et Yann Gosselin, bah voilà, de toute façon, je lui fais confiance, mais on va dire, je vais quand même pas un 3,5, comme Melchior. Ouais. Après, c'est pas bien de faire des prédictions en étoiles, Letterboxd. C'est pour avoir un Non, référentiel. Mec, moi je trouve ça bien parce que nous, on sait qu'on n'est pas influencé par ça. C'est justement trop cool après justement, en fait, finalement. De je vais noter mettre- avant. T'imagines, je vais un 5 après. Enfin, Attends, et toi, Victor, du coup? J'espère voir un bon film, hein, comme à chaque fois que je vais au cinéma, tu sais. Mais c'est vrai que comme je connais pas très bien les acteurs, en vrai je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais de ce que j'ai vu de la BO, enfin de la Bande-annonce. de la bande-annonce, c'est vrai que ça avait l'air intéressant. Et j'aimais bien le truc un peu, tu vois, qui te retourne le cerveau. Tu sais pas si t'es dans la réalité ou si t'es dans... Je suis d'accord. Si c'est vraiment un fou ou des trucs comme ça j'aime bien. Donc j'espère. Et je sais pas, il a l'air d'avoir un En vrai, côté un peu j'espère voir américain un aussi. Non, mais je C'est suis ça que d'accord. j'aime bien. Non, mais ça, j'aime C'est pour ça que je m'attends à quelque chose de J'ai une vraiment question. bien. Vous pensez qu'elle va jouer du coup en français, Diane? Ah oui, c'est en Ouais, français. c'est en Ouais, français. ok. Avec un petit Le accent. film Elle a en un petit français, accent allemand. Et bah du coup elle doit se doubler dans... Je sais pas si ça s'exporte. Hein. Bah, les films français, généralement, pas trop. Hein. Ouais. Je sais Et pas donc, si du coup, double. est-ce que vous voulez qu'on fasse un truc où juste on dit un mot de la fin sur ce qu'on attend, on revient dans 30 secondes et on refera dans le même ordre et on verra si on avait raison ou si on avait tort. Ok, Donc, allez, moi, go. je vais dire pas mal sans plus. Très bon film. Manque d'ambition. Moi je pense que je suis un peu comme Melchior, pas mal sans plus. Je pense pas que ça va être le banger. Ok, bah écoutez les amis, on va aller au Pâté Parnasse pour aller voir le film et on revient vous voir dans 30 secondes. Jingle! Bon les amis, on est de retour. On vient d'aller voir le film. Donc déjà, premièrement, le mot, hein, le petit mot. On est parti sur un mot, donc... Bah, c'est moi qui ai commencé la dernière fois, non? Ouais. J'ai même pas réfléchi, putain. Moi, alors je pense que j'avais dit pas mal et c'était nul comme mot en fait. Mais, moi je vais dire mieux que ce que je pensais. C'est un mot, ça? Mieux. C'est ton mot? Ouais, Mieux. c'est mon mot. À toi Oscar du coup. C'est dur puisque j'ai dit très bon dans mes souvenirs. Ouais. Et je pense que je le pense, mais je vais dire intense. Ouais. Ok, moi j'avais dit manque d'ambition. Je vais juste rajouter un mot à l'avant. Énorme manque d'ambition. Ok. Ah ouais. Ok, moi j'avais dit On va comme s'attaquer. Melchior que je pensais que ça allait être moyen. Mais au final, moi, je suis plutôt agréablement surpris. Et je suis assez surpris des notes catastrophiques qu'a reçu le film, en fait, au final. Puisque Les notes sont pas catastrophiques en vrai. Genre, ça Non, va. c'est la moyenne, non, mais 2,5. t'as Ouais. t'as autour de 3. C'est... Je pense que ça mérite quand même au-dessus. Non, c'était plutôt autour de 2. Sur Letterboxd, il est à 3,5 par exemple. 2,8 sur Allociné. Je sais que sur Sens Critique, je crois que c'était. Faut regarder. 5,5. Voilà, 5,5. En vrai, c'est à la moyenne. C'est pas cata, mais Ouais, moyen. c'est vrai. Et peut-être qu'on peut refaire un tour de Je suis table d'accord du que c'est coup, sous-estimé. sur les lettres, enfin les notes qu'on mettrait directement sur le film. Ok. Bah, du coup, Alors moi j'avais dit 3, 3,5. Sans développer, parce qu'on va en parler ensuite. Ouais. Moi je mettrais 3. ok. Ah ouais, les gars, vous êtes durs, hein. Sur 5, hein, bien sûr. Non, On mais en c'est discute des après, avis. ouais. Bon, Ok. on pourra débattre. Moi, je suis autour de 4, voire peut-être 4,5. Ah oui, à ce moment-là. Mais je pense que je vais rester à 4. Ok. Donc, vas-y, Hugo. Moi, j'aurais pu mettre la moyenne, 2,5.
J'ai failli, enfin dans ma tête c'était un peu ça aussi, on se donne des notes toujours, mais je vais partir sur un 2 et puis on développera ok. après. Moi, je serais plus autour de 3,5. Hein. Ah ouais, c'est marrant, on a plein de. Ok, c'est d'avis. parfait. Ouais, je trouvais Ok, ça quand même super. assez intéressant. D'ailleurs, on a oublié de préciser, évidemment, avant, on pouvait pas spoil vu qu'on n'avait pas vu le film. Mais là, du coup, si vous n'avez pas vu le film, vous allez vous faire spoil. Déjà, si on peut commencer par peut-être le jeu d'acteur. Moi, j'ai trouvé de mon côté, en tout cas, que c'était vraiment... Enfin, les acteurs, ils ont des performances assez remarquables, je trouve. Notamment Diane Kruger, hein, vraiment la masterclass. J'ai trouvé tellement séduisante dans son rôle de séduction. Je sais pas ce que... Qui le... Diane Kruger, elle jouait. Qui veut réagir, quoi. Moi, je trouve qu'elle jouait 2-1 super bien et 2-2, je sais pas, c'est magnétique. Quand elle est à l'écran, t'as juste envie de la regarder jouer. Tu sens. En fait, je sais pas, tu regardes ses yeux, tu sens ce qui se passe dans sa tête et je trouve que c'est. Il y a dû avoir un énorme travail psychologique en amont avant de tourner. Il y a quelque chose avec cette actrice que j'avais peut-être jamais vue dans ses films auparavant. Et donc moi ça m'a plutôt impressionné. Au niveau de Diane Kruger, après on parlera des autres ensuite, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais après je trouve ça dur de dire elle joue. Enfin, c'est pas possible de dire elle joue pas bien. Enfin, c'est vraiment. Moi, ce que j'ai trouvé assez impressionnant dans sa performance, c'est vraiment l'évolution du personnage. C'est-à-dire que c'est vraiment, bon, c'est un thriller psychologique. Et donc, ça implique qu'on rencontre quelqu'un qui va plus ou moins bien au début. En tout cas, on n'a pas l'impression que ça allait déranger. Et petit à petit, c'est une sorte de lente descente aux enfers. Et j'ai trouvé que l'évolution se faisait hyper bien. Rien que physiquement, elle est super belle au début. Et c'est quand même une actrice qui a 47 ans. Et elle est séduisante, élégante, belle, etc. Et petit à petit, en fait, elle se dégrade aussi bien physiquement que mentalement. Et ça se ressent énormément à l'écran. Donc, il y avait beaucoup de texture à ce niveau-là. Et là où tu as employé un terme où je suis hyper d'accord, Oscar, c'est le magnétisme. Et ça passe énormément par ses yeux. Le truc très bleu, les yeux vraiment hyper virulents. Et donc, quand il s'agit de jouer la banalité du quotidien, jouer avec son mec, et c'est un peu chiant, bah, elle le fait avec les yeux. Quand devient folle, elle le fait avec les yeux. Quand il s'agit de séduire, elle le fait avec les yeux. Et vraiment, ça, moi, ça m'a pris. Donc ouais, j'ai trouvé que vraiment c'était agréablement surprenant de sa part parce que je ne savais pas qu'elle était capable de jouer ce genre de rôle en tout cas. Non, Diane Kruger, je l'attendais au tournant, comme ce que je disais avant. Mais en vrai, je suis d'accord avec vous dans le sens où oui, c'est une très bonne actrice. Ça, j'en ai jamais douté. Juste, moi, c'est toujours et encore le même problème. Après, c'est peut-être une question de sensibilité aussi. Donc c'est très personnel. Mais moi, je trouve que c'est... oui, l'évolution est bonne, magnétisme, je suis d'accord. Et c'est très séduisante. Mais moi, je trouve que il lui manque quelque chose. C'est-à-dire, je comprends pas même quand elle va être en larmes ou autre, quand elle exprime une émotion forte, je trouve que elle lui manque un côté attachant. T'as pas envie vraiment, t'as pas envie de t'attacher à elle. Ouais, voilà, je suis vraiment d'accord avec ça. Et aussi, il lui manque cette flamme. Pour moi, c'est vraiment ça. Ah ouais. Donc, quand je pense à d'autres actrices qui me marquent, elle, je trouve que c'est très bateau, très scolaire. Voilà. Très scolaire, et c'est pas mon style de jeu, c'est pas le style de jeu que j'aime. Moi, je te rejoins de ouf là-dessus, et je me suis dit ça en fait pendant le film, c'est que je ne l'ai jamais vu jouer un rôle de méchante, Diane Kruger. Elle a toujours joué plutôt la personne qui est bien bonne dans l'histoire, et je pense qu'elle ferait une très bonne méchante parce que justement, en fait, on n'est pas attaché à elle, on n'a pas envie d'être copain avec elle, on n'a pas vraiment envie de tomber amoureux d'elle non plus. Il y a toujours un peu un truc de, en fait, on peut pas rentrer dans sa vie, il y a toujours une distance. Et donc, je pense vraiment ça pourrait être intéressant qu'elle tente un rôle de méchante. Après, c'est un peu tous les personnages qui sont comme ça. Hein. Enfin, tu peux t'attacher à aucun personnage dans ce film. Mathieu Kassovitz. Je suis pas d'accord. Mathieu Kassovitz. Mais pendant tout le film, c'est à la fin. C'est à la fin que tu t'attaches, mais pendant tout le film, il est assez. Moi, non, je sais pas, il fait peur. T'as pas envie de t'attacher à ce type. Ah ouais, toi, tu trouvais qu'il faisait peur parce que moi, pendant tout le film, mec, il est. Comme il y impressionnant. a ce justement suspense. Est-ce qu'il a vraiment commis un crime ou quoi? Moi, j'ai trouvé qu'à chaque prise de parole, tu disais, c'est pas possible qu'il soit coupable. Genre, il était tellement rassurant, j'ai trouvé. Ouais, mais justement, les plus grands coupables sont aussi les plus rassurants. Donc non, je suis d'accord, mais je sais pas, je sentais que enfin, je sais pas, c'est une façon de jouer et tout, mais je sentais que c'était pas Mathieu Kassovitz, alors vous en avez pensé quoi? On a parlé tout à l'heure du coup de ses rôles précédents et comme quoi il avait une évolution. On pouvait le trouver avec un regard un peu attachant dans des films comme Amélie Poulain ou des trucs comme ça, et ensuite un rôle beaucoup plus dur dans Le Bureau des légendes. Et je sais pas, il y a 20 ans d'écart entre les deux. Et moi j'ai retrouvé le côté doux
de Kassovitz, Mm. c'est-à-dire que son sourire, je le trouvais hyper rassurant, ses yeux, pareil, et c'est la présence qui te donne un tout petit peu de... Même si c'est oppressant comme film, et même si c'est difficile à regarder, par moments, tu respires aussi un peu grâce à lui, parce que le jeu de drague entre les deux filles est quand même pesant, et donc ça faisait aussi du bien d'avoir un peu de légèreté qui est amenée par lui, même si c'est pas non plus de la légèreté totale, mais c'est les seules scènes où on respire un tout petit peu, je trouve. Et ce que je trouve fascinant, c'est que son jeu va pas évoluer, que ça, c'est du début à la fin du film, mais c'est toi, comment tu vas voir le personnage qui va. En fait, c'est fou de se dire il joue de la même manière, très sobrement, très avec un grand sourire, il est protecteur. Sauf qu'au début, tu vas le voir. Pour toi, c'est le méchant, quoi. Et à la fin, en fait, c'est juste le mec, t'as envie de lui faire un câlin et rester auprès de lui. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce film, c'est que vraiment, il y a. Je sais pas, il y a un. Je saurais pas l'exprimer, mais le Mathieu Kassovitz, là, j'écoutais une interview où il disait que être un second rôle, c'est toujours plus facile, puisque en fait, tu vas presque avoir autant de mérite que le premier rôle, sauf qu'avec beaucoup moins d'entraînement. Tu vas pas passer, il y a pas énormément de préparation. Et lui, il est là pour supporter Diane Kruger et apporter un petit plus à sa performance. Et pour moi, il le fait merveilleusement bien. Il est pareil, quand on parle de magnétisme pour Diane Kruger, je trouve que Mathieu Kassovitz, il crève l'écran. Enfin, il a une tête particulière, il a des yeux. Tu vois, quand tu vois ses yeux dans la fissure, là, tu te dis, mais c'est lui. Enfin, parce que si tu les reconnais, Mais ce justement, mec, par il est- rapport à cette fissure, à un moment, on voit que c'est un œil bleu qui regarde par la fenêtre, par le Ouais. petit trou. Et genre là, à ce moment-là, je me suis dit, enfin, genre, je sais pas si vous aviez remarqué, c'est genre au tout début du film, tu vois l'œil bleu et pas marron du coup de Mathieu Kassovitz. Et en gros, bah, ça t'annonce la fin du film en quelque sorte. Et je sais pas si Ouais. vous l'aviez notifié. Si, mais moi pour Kassovitz, je suis totalement d'accord. Il crève l'écran et c'est c'est un très bon acteur. De toute façon, ça on le disait avant. Mais moi là, je trouvais que c'était et c'est pas de sa faute en soi. Moi, j'ai trouvé que son personnage était pas du tout intéressant. J'ai pas du tout ressenti. Oui, il a ce côté attachant et au final, tu te dis mais est-ce qu'il a tué ou pas? Mais c'est pas possible. Il est trop gentil. Et puis au final, on voit que c'est pas lui. Ok, mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque de enfin, en fait, on lui a pas donné non plus de profondeur de personnage, alors que c'est un personnage qui est hyper important dans l'histoire. Et moi, j'ai vraiment pas du tout. J'ai trouvé qu'il a fait de son mieux en fait. Il pouvait pas faire mieux et c'est pas de sa faute. C'est juste que après voilà, on a chacun. Parce que en fait, le prisme de l'histoire, c'est tout Ouais, est centré sur Diane Kruger. Il y a que des groupes, tu la suis partout. Il y a Ouais. pas une scène où tu vois pas Diane Kruger. Ouais, c'est ça. Vraiment, le Ah, non, film mais est sur elle. C'est pour ça qu'aussi tu peux moins développer le personnage Je de Mathieu sais, Kassovitz. Ouais, mais ça c'est pas une excuse pour moi. Tu peux quand même toujours développer. Après, ça dépend, mais enfin, j'ai trouvé que Kassovitz là, bah. Après, ça va avec le fait que je n'ai pas aimé le film, personnellement, mais j'ai trouvé que Kassovitz, il a fait de son mieux. Et surtout, ne pas développer son personnage, ça laisse la part de mystère. Puisque pour Ouais. toi, c'est le méchant, donc t'as pas vraiment non sais. plus envie Oui, d'en oui. connaître plus. Mais en fait, moi, un autre énorme souci, c'est que j'ai deviné la fin au milieu. Enfin, pour moi, c'était obligatoire. Ah ouais? Oh, pas du mais tout. mec, moi, j'ai vraiment. Alors, mec, je Ah le bah, suis. Moi, je suis chaud qu'on en parle, Et parce que... quand la fin est arrivée, j'étais là, mais putain, fait chier, quoi. Vraiment, c'est tellement facile, je trouve. Ah C'était- bah Ah mec, ouais, non, pour moi, moi, je suis tout vraiment... était dans moi, sa je suis tête, rentré dedans et je l'ai pas... Mais non, mais comme quoi, moi, Ouais. je- Peut-être pour ça que t'as pas aimé. mais J'ai ça eu la vous a- même chose avec le Prestige. Prestige, j'aime pas ce film. Pourquoi? Puisque j'avais Voilà. deviné le truc. Ah bah le au Prestige, milieu j'aime pas du ce film film. non plus. Ouais. Bah, on l'avait vu ensemble avec quelqu'un. Les jumeaux, j'avais capté dès le début. Ouais, ah non, mais non, Donc, mais ça m'a gâché tout le film. Et nous moi, avait je pourrais gâché. Donc, même je peux dire, comprendre, je pense Hugo, que c'est alors. le pire film de Nolan, le Prestige. Vraiment. Euh, Alors que pourtant, les Tenet. gens l'adorent. Tenet. Tenet, Ah quand oui, même. Tenet, pardon. Ouais. J'oublie Tenet. Je l'ai pas vu moi, c'est le dernier Tenet Nolan que j'ai pas vu d'ailleurs et il faut que je le voie. Tenet Donc, j'ai pas encore vu Tenet. Ouais, bah, Ah, je bon, te bah. promets, pas forcément. Non, besoin. mais je vais le voir. Bon courage, hein. Mais Un petit tweet 6 voilà, à côté, comme ça. la fin et tout et que Ah oui, Voilà. pour la fin. Ouais, mais Donc, toi, t'avais capté la fin. ouais, à la moitié du film. Donc, Mais pourquoi tu t'es dit, c'est bon, c'est elle qui l'a tué? alors déjà je Mathieu l'a aidé? Moi, donc, c'est vrai que. Et je pense que c'est un peu lié du coup à mon ressenti vis-à-vis de ce film. Déjà, Hugo, bon, toi et moi, je pense qu'on a forcément eu un truc particulier par rapport à ce film parce que moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser au truc qu'on a écrit nous-mêmes. ouais, mais moi je trouve je suis d'accord avec toi mais pas On en parlera. Ouais. Et en fait, moi, c'est pas mon style de film. Si je suis très honnête, les trucs très psychologiques, très, on est dans des rêves, la réalité, on s'y perd. J'avais du mal à comprendre où on était, etc. Donc, on a un début où on a une Diane Kruger qui sort de l'océan après avoir rencontré des méduses. Il y a déjà un truc très étrange. Elle entre dans une maison, il y a du verre, il y a des palmiers qui sont un peu partout. Bon. Et on sait pas vraiment si c'est un rêve ou la réalité. On rentre dans une semi-réalité.
C'est un personnage qui évolue. On comprend du coup qu'elle rencontre son ex-petite copine à l'aéroport avant de prendre l'avion. Elle se voit, elle se retrouve, elle recommence à avoir des relations sexuelles et il y a tout un truc autour du symbolisme. Donc on a une fissure dans le mur qui donne sur la maison où a lieu le lieu du crime, entre guillemets, le péché de tromper son mari. Et donc on a un œil qui regarde en fait cette scène et qui est un peu un œil pour moi très jugeur, moralisateur, mais on n'arrive pas à savoir encore une fois si c'est vrai ou non. Bref, je la fais courte, l'histoire avance et Diane Kruger est persuadée que la fille avec qui elle couchait, d'ailleurs il faudra qu'on parle de son jeu d'acteur à cette fille, disparaît. Et lui laisse une sorte de message vocal, et en tout cas ça ne s'intéresse plus à lui. Diane Kruger petit à petit sombre un peu dans des méandres de jalousie, de psychose, etc. Devient un peu folle, elle n'arrive plus à dormir, avec son mari ça va pas, et elle est persuadée qu'elle a disparu, et que c'est son mari en fait qui est le responsable, parce qu'elle reconnaît l'œil de Kassovitz dans le mur, parce qu'elle en fait des rêves, etc. Et on n'arrive toujours pas à savoir si c'est la réalité, un rêve ou une sorte de folie intérieure. Bref, l'histoire avance, elle arrive à Tokyo pour essayer de retrouver cette fille, elle tombe dans des espèces de boîtes, elle confond la réalité et ce qui sont ses rêves ou ses psychoses, et elle finit par comprendre que c'est son mari et son frère qui ont en fait tué son amante parce qu'ils ont vu son péché, et elle se fait renverser par une voiture en fuyant une scène de crime, elle se retrouve à l'hôpital et comprend en se regardant dans la glace qu'en réalité ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fait elle a eu un indice qui lui a été donné, c'est elle a fait des analyses de sang où il y a un produit X que j'ai pas retenu qui est trop élevé dans sa formule sanguine, qui implique en fait elle a été droguée. Et elle est persuadée que son mari médecin Mathieu Kassovitz la drogue depuis un moment, et que en réalité c'est lui qui l'a anesthésiée pour qu'elle ne se rende pas compte du crime que lui a commis, qui était de tuer son amante. Et donc on arrive à la fin où en réalité, elle se rend compte que ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça. En réalité, elle était très jalouse de cette femme qui était photographe, qui prenait des photos de nus, qui prenait des photos d'orgasme, et elle a fini dans un mouvement de folie par lui asséner un coup, et la femme est morte, et en fait, elle a appelé son mari Kassovitz, qui est finalement le gentil un petit peu dans cette histoire, qui soutient sa femme jusqu'au bout, qui est le mari aimant, et décide de cacher le corps dans l'océan avec son frère. Et donc en fait ça finit plus ou moins bien, si je puis dire, parce que Diane Kruger sort de ces espèces de folie intérieure, et elle se rend compte qu'en fait Kassovitz la soutenait depuis le début, et que cette femme très possessive qui était son amante simplement a disparu parce qu'elle est responsable de son meurtre. Okay. C'est un bon résumé. Ouais. Pour revenir au fait que Hugo t'as trouvé que le film on devinait la fin, moi j'ai trouvé que on pouvait se douter en quelque sorte de ce qui allait se passer, mais que t'avais quand même le doute qui subsistait jusqu'à la fin, tu vois. Oui, ouais, t'as pas douté, genre tu t'es pas dit vraiment quasiment pas. Après y a aucune chance que oui, non mais tu doutes forcément parce que c'est pas toi qui as écrit le film et tu connais pas la fin, donc oui, forcément il y a des doutes, mais j'en ai eu très très peu quand même. Très très peu. Et moi il y a eu surtout ce truc de en fait si ça avait été Mathieu Kassovitz le tueur, en fait, le film n'aurait aucun intérêt. Voilà, le film n'aurait aucun intérêt. Donc dans ces cas-là, tu sais que c'est pas Mathieu Kassovitz, c'est pas intéressant, et surtout le personnage de Kassovitz n'est pas assez développé pour que ce soit lui. S'il avait été assez développé, là c'est juste ça aurait été une guerre psychologique entre les deux. Là c'était focalisé sur Diane Kruger. Puis il y a un autre élément, c'est aussi sa relation hyper toxique avec cette meuf, genre avec du coup son amante. Et en fait moi je me suis tout de suite dit non mais c'est sûr que c'est elle, parce que justement elle est hyper possessive avec elle part en vrille quand elle n'a pas de réponse, elle est tout simplement folle de cette meuf. Ouais. Et donc pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que ça, ou alors, on nous dit peut-être pas la fin, ou alors, moi je me suis aussi pensé peut-être à un moment en mode à la Shutter Island, en fait c'est elle qui est folle, elle invente toute cette histoire, mais ça avait pas trop d'intérêt non plus. Et du coup, voilà, pour moi cette fin, elle tombe à l'eau, et puis même la toute fin, quand elle est à l'hôpital, qu'elle se réveille et qu'elle est dans le fauteuil roulant et que Mathieu Kassovitz arrive, et là elle lui fait un sourire, là je ne comprends absolument pas. La meuf, au final, elle a quand même tué quelqu'un. Et pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Cette fin, pour moi, tombe totalement à l'eau. Non, le sourire, elle lui fait comprendre justement je sais que, en fait, elle le prend pas pour le tueur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, du coup, pour moi, j'y crois absolument pas. C'est trop une fin facile pour moi. Et pour moi, il y a l'aspect psychologique là, il est parti. Là maintenant, en fait, on retrouve Diane Kruger qui est avec son mari et ils vont s'en sortir, quoi. Mais il y a plus rien. Il n'y a pas une question psychologique, rien. En fait, moi, ce genre de film, là, Melchior, tu sais que c'était pas du tout ton style de film. Moi, c'est vraiment mon style de film, là, pour le coup, donc ça me parle.
Mais j'aime quand c'est vraiment bien fait. Là, pour moi, ça n'a pas été bien fait dans le sens où on part sur une démarche hyper, on va dire, en vrai, originale, entrepreneuse, dans le sens où on parle de la psychologie d'une pilote d'avion. Qui est très psychorigide, donc il y a un côté tout de suite elle a des visions dès le début, on est lancé dans le truc, donc ça c'est cool. J'ai beaucoup aimé plein d'images, celle avec les méduses, il y a une bonne montée en puissance, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je me permets de te couper, vous comprenez comment les méduses? Je me suis pas posé trop Je de me questions suis pas sur posé ça, de je trouve questions. ça beau. Il n'y a peut-être pas de compréhension, peut-être Ouais. que toi t'en as une. Moi en tout cas personnellement c'est surtout d'un point de vue image, d'un point de vue insécurité et qui fait partie aussi de ce qu'il y a dans son cerveau, c'est ça, de même le fait qu'elle ait été droguée, pour moi c'est de l'insécurité. Ok. T'as une analyse, toi, Melchior, sur ça? Bah moi c'est juste que, je sais pas si vous avez remarqué, mais donc on voit des méduses au tout début. Ensuite on en voit quand elle prend le bateau avec le frère et quand elle est censée sauter dans l'eau, il y a plein de méduses qui apparaissent. On en revoit par moments avec juste des belles images de méduses et on en voit qui sont mortes sur la plage au moment où en fait elle se dirige vers la maison de son amante parce qu'elle sait pas où elle est. Et en fait pour moi, je l'ai compris comme ça, c'est que les méduses sont symboles de la psychologie du personnage et de la situation dans laquelle on est en fait. C'est-à-dire que dans la première, elle nage du coup, et surtout elle est au milieu de l'océan, on sait pas trop où elle va. Elle est un peu perdue dans sa tête et donc du coup tu as plein de méduses qui arrivent et c'est un peu... Il faut que tu fasses un retour en arrière. Et donc tu retournes sur la plage et c'est là où le film commence. Et d'ailleurs elle voit une personne en chaise roulante et elle voit un mec qui est tenu à côté d'elle et en fait c'est elle. Ça faudra en reparler, hein, puisque... Ouais, un peu bizarre. Parce qu'elle a aussi. des Pas visions trop déjà capté, ça. avant que. pareil. Elle a des visions En fait, elle a des déjà visions avant- dès la première scène. Ah oui, avant que soi-disant, qu'elle soit droguée par son mari. C'est ça qui est bizarre. Moi, j'arrive pas à comprendre puisque j'ai Ouais. l'impression qu'elle a des Il y a des visions faux avant raccords, même j'ai d'avoir un peu l'impression. d'avoir tué. Mais c'est pour ça que j'ai besoin d'y réfléchir. C'est dur d'en parler maintenant de ce film puisque il y a trop de choses à relier. Je comprends. Il y a pas toutes les visions. Enfin, j'ai l'impression qu'elle fait des rêves de moments Et puis même- avant son. Et puis même, elle avant se son voit, elle voit meurtre, une donc- vision d'elle avec l'œil abîmé. Ouais, donc Ouais. ça, pareil, Qui j'aimerais a fait savoir. le crime. Alors Exactement. elle se l'abîme à la fin l'œil, donc ça n'a pas vraiment de sens. Je suis d'accord. Mais c'est comme s'il y La avait scène est censée se passer des retours en arrière en fait dans le temps et des retours en avant constamment en fait. Oui, en fait. Et que c'était un y a pas de mélange. chronologie, Ouais. Mais après, c'est ça aussi que j'aime avec ce film, c'est que t'es un peu en tension permanente. Tu sais pas trop où tu vas. C'est pour ça que aussi je me demandais pas qui avait tué, puisqu'en fait il se passe tellement, il se passe tout le temps des trucs. Donc en fait tu te poses pas la question. Moi personnellement je me suis pas posé la question de si c'était Mathieu Kassovitz, si c'était elle, Enfin je me laissais aller. Et j'étais dans une tension constante, marquée notamment par la musique que je trouve assez phénoménale pour le coup. Ouais. Je disais justement que là ces 20 dernières années j'avais pas trop de musique qui m'avait vraiment surpris. 20 dernières années j'abuse comme d'hab. Mais là je trouve que, je sais pas, je retrouve un thème pendant le film. Les moments de tension sont vraiment marqués par une musique assez sombre, Non, moi j'aime beaucoup la musique, donc ça c'est quelque chose de réussi dans le film. Ensuite, je vois pas ce que tu dis par manque d'ambition, Hugo. Puisque je trouve que vraiment ce film a de l'ambition, et d'ailleurs Mathieu Kassovitz, je suis content qu'il choisisse ce genre de film, puisque lui-même en interview il parle du fait que voilà, le cinéma français, bon, il y a plein de choses plates qui se réalisent, et là les derniers films que j'ai en tête là c'est Chant du Loup et donc celui-ci, et je trouve que c'est vraiment des films avec ambition qui peuvent te rappeler des thrillers américains, et ça me plaît. Donc je sors du film, je me dis waouh, j'ai regardé un thriller avec une fin qui me plaît, où je m'y attendais pas, après j'avais pas forcément essayé de m'y attendre. Et vraiment, j'ai été conquis par le film. J'ai été conquis, il y a des belles images. Pour le coup, il y a vraiment des très belles images. Le Ça, moment ouais, où pour elle le va à coup, ouais. Tokyo pendant Ouais. l'exposition, je trouve ça C'est super le beau. bon côté du film, je suis d'accord. Pareil, les maisons en bord de mer, c'est beau. Vraiment, c'est beau. Après, il y a des petites erreurs. Par exemple, je comprends pas quand à chaque fois qu'elle arrive à la maison, elle voit une bande de jeunes. À Eux, quoi ils ça ont sert servi à rien. À quoi ça sert Non, moi j'ai compris l'utilité de ce truc, c'est que t'as des motards et il y a un moment où elle sort de la maison et elle Ah voit un oui. motard. Oh, Et donc, ouais. je pense qu'elle a dû se dire Ah, elle Est-ce sait que pas c'est- si Moi, je elle pense a pas le que ce doute. soit ça. est-ce que c'est Non, mon je mari Je ou pense pas pas que ce soit Je ça pense parce pas non que, plus. en gros, les motards, c'était que des motocross. Et il n'y avait pas de moto qui ressemblait Ouais, à Ouais, mais celle c'est de la Kassovitz. nuit, ouais. c'est la nuit et c'est dans le noir et donc on voit pas la moto. Non, on voyait très bien en vrai la moto, Ah c'était ouais celle de Kassovitz. En tout cas, Ah ouais, c'était. T'as une idée d'à quoi ça sert Non, par contre, Et le chien Non, la mais il y a beaucoup confrontation de avec le choses, chien, je comprends pas trop non plus. J'ai pas trouvé. Mais c'est Pareil, beaucoup- c'est des moments un peu de tension, mais là, pour le coup, qui ne servent
pas grand chose, Ouais, qui ne font Alors, pas avancer moi, l'histoire. ça m'a pas et ça- dérangé. Non, mais Ah, parce c'est que, des- en fait, je pense que ce qu'a voulu faire le réalisateur, c'est de maintenir une tension pendant l'intégralité du film pour que tu te sentes tout le temps, Ouais, tu vois, mais c'est important de maintenir une tension, je suis d'accord. comprimé. Et en Donc, fait, utiliser. il y a des moments où tu as moins cette tension. Je pense qu'il utilise des stratagèmes. Voilà, chelous mais pour, utiliser ces éléments justement pour ensuite genre, que, parce voilà, que que ça serve à c'est quelque chose. oppressant en fait. Quoi ça sert c'est- ce c'est- chien? Bah, le chien il ramène de. Tu vois, de. Mais c'est du symbolisme, encore une fois. C'est Ouais, que mais il y a- j'aimerais bien Au voir le niveau des symbole. motards, alors je viens d'y penser là, mais ça pourrait peut-être être des possibles témoins. Ouais, je tu pensais à ça Parce qu'ils aussi. sont tout le temps là. Mais au final, ils ont pas servi. Ouais, Donc, Non, au final, je vois ça ça, va, mais ouais. c'est des suppositions. Genre, et ça, c'est encore pour moi aussi de l'insécurité pour Diane Kruger, comme les méduses. Enfin, c'est des petits éléments pour moi. Ça, franchement, par contre, j'ai trouvé ça trop Mais ça, Mais tu il y vois, avait- c'est des petits éléments que j'aurais bien aimé retrouver par la suite du film et me dire ah ouais, c'est Les ça, motards, on les voit ça, deux- ça que ça bah, sert les quoi. motards, on les voit 2 fois. Bah voilà, quand même, tu et les vois- méduses, on les Bah voit 2 fois, ça 3 sert à rien. c'est ça Si Ouais. tu les vois 2 fois, c'est que il y a une signification. Sinon, tu les vois une fois, ok, il y a une preuve, enfin il y a des témoins, c'est tout. Les mettre 2 fois, voire 3 peut-être, je sais plus. Ouais, je pense que C'est, bien 3 fois, hein, je comprends pas. Mais je comprends en pas fait, la il y a- signification. il y a énormément d'éléments qui ont été mis en place pendant tout le film, vraiment pour pousser la psychologie du personnage de Diane Kruger au bout, quoi. Il y avait énormément ce truc lié à la maison, et moi je trouve que ça c'est tellement propre au thriller psychologique. Moi j'ai énormément Ouais. pensé à la maison de Millennium, Hugo. Ouais. Tu sais, De très, fou, je suis d'accord. tu vois, les maisons très luxueuses, très épurées, en fait, t'as pas envie de vivre là-dedans, où tu sais, c'est très technologique. Même le film avec Oscar Isaac, là, je sais plus comment il s'appelle, où tu sais, il s'isole dans une maison, et t'as un roux qui vient, un mec qui Ex bosse. Machina. Ex Machina. Très Moi, bien, j'ai ce film. énormément J'y pensé pensais à ça. Ex Machina aussi. Voilà. Tu sais, c'est ces maisons où t'es complètement isolé. En fait, c'est terrifiant de vivre dans un endroit comme ça. Et en fait, les gens deviennent un peu fous dans ces espèces d'espaces où il n'y a C'est pas de des couleurs. psychorigide un Voilà, peu, c'est- psychologie. Et il n'y a pas d'image, il n'y a très pas froid. de poster, il n'y a pas de vie Il y a en fait aucune dans ces âme, maisons. il y a aucune âme dans âme. ces maisons. C'est des maisons de Sims. Vraiment. Et il y avait tout un truc lié à la technologie parce que en plus comme elle est pilote d'avion et quand même, enfin moi j'avais pas fait le lien avec Boîte Noire, mais le mec Oui. est totalement obsédé Et par, c'est ce que je me suis dit bruit, pendant ouais, Par le bruit, ouais. par le bruit. Ça, je trouve ça trop cool. Le qu'ils bruit, gardent mais cette les démarche avions, artistique-là. même il y a une scène qui est la scène du simulateur. Je pense qu'elle est tournée au même endroit que le simulateur dans Boîte Noire. Ouais, peut-être. et Je pense vraiment qu'il a ses passe droits à Ouais, l'aéroport ouais, les entre- d'Orly, avec- là où je sais pas où. avec les deux films, vraiment t'as un accès à l'aviation française, c'est un truc Ouais, de fou. vraiment. Et tout se passait par le bruit encore une fois. Et Parce c'est que super technique. hein. il a repris une scène presque de Boîte Noire quand elle met ses écouteurs pour essayer de Ouais. retracer la scène. T'as l'impression que c'est soit François Civil dans Le Chant du Loup qui essaie de comprendre où est le sous-marin, Ouais. soit Pierre Ninet qui Ouais. essaie de comprendre ce qui s'est passé sur la boîte noire de l'avion. Et les qui gars, est- vous pensez quoi de la fille avec qui elle trompe Mathieu Kassovitz? Puisque pour le coup, après ça va peut-être faire débat, mais j'ai l'impression juste de voir une Monica Bellucci de Wish. Voilà, je vous le dis. C'est pas. Moi, je c'est trouve pas- que- Après, c'est une bonne actrice, il y avait Bah, une moi, je tension trouvais qu'elle sexuelle avait- Moi, permanente, j'ai je suis pas trouvé d'accord. que c'était une excellente Mais actrice. J'ai pas C'était trouvé. pas dingue, quoi. Ah, Pour moi, un- je trouvais que le jeu d'acteur était ok. hein. Hmm. Pas Katam. Moi, Ouais, j'ai pas, c'est- elle m'a pas du tout parlé. Moi, Ah, j'ai en pas fait, du tout aimé. peut-être un manque de charisme. J'ai Ouais. l'impression qu'elle crève pas l'écran comme Diane Kruger peut le crever. Non. Ou même celle avec qui elle trompe la blonde. Tu vois, celle de Ouais, l'expo. ouais. Elle, tu vois, elle a en quelque charisme, chose. j'aime Elle a bien quelque aussi. chose. Mais elle est connue cette actrice, je sais plus comment elle s'appelle, Oui, mais on l'avait déjà vu. Oui, très connue. Mais c'est vrai que là, ouais, là. Enfin, très connue, non, Très peut-être connue, pas, mais je l'ai Non, mais déjà vu. pour moi l'amante de Diane Kruger, en fait, il y a plusieurs problèmes. C'est que de un, pour moi, t'as raison, elle est pas charmante en fait. Donc en fait, c'est censé être une sorte de femme fatale. Oui, on est censé tomber sous sa séduction. Ça Mais ne non. marche pas. Ouais. Et il y a un problème, les gars. Je sais pas si vous avez eu le même truc. Bon, comme elle a un accent espagnol prononcé, moi, il y avait vraiment des moments où je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Ah ouais. Et Non, donc, Oh, non, euh, c'est vrai. Mais ça, moi, ça allait, ça me Ouais. dérangeait pas. Et donc en fait, j'aurais préféré qu'ils prennent, je sais pas pourquoi ce truc espagnol, j'aurais préféré qu'ils prennent une meuf juste plus séduisante, plus femme fatale, et on tombe vraiment dans son. Après, elle a un côté très séduisant quand même. Ouais, Mais je trouve moi, que, je sais pas, Diane Kruger, mais même l'autre, hein, Ouais. la dernière brune, est plus Ouais. séduisante Ouais. alors que. Enfin, voilà. Bah, moi, un problème aussi dans ce film, je trouve, c'est donc dès qu'elle a ses visions, il y en a quand même pas mal. Hein. Ces 2 heures de film, franchement, t'as beaucoup de moments où c'est ces visions, où ce côté un peu sombre. Et moi, l'autre partie du film, dès qu'elle revient un peu dans la réalité et qu'elle est dans sa petite vie avec Mathieu Kassovitz et tout, j'ai trouvé que c'était d'un ennui. Après, c'est 10 minutes. Hein. Hein C'est les 10 dernières minutes. Non, pas c'est que, plein de pas que. moments où Non, elle non, Il y a revient. plein de moments où elle revient quand même, tu sais, elle a ses visions et tout. Ah, Ensuite, ok, je hop, comprends. Elle revient, D'accord. elle est dans la vraie vie. Et même le déjeuner au tout début avec Mathieu Kassovitz, son amante et elle, tu sais, la retrouvaille, et elle présente à son mari son amante.
j'ai trouvé que C'était ce plat. dialogue était plat et je me suis ennuyé et plusieurs fois je trouve qu'il y a un petit problème d'écriture. En tout cas moi l'écriture ne m'a pas du tout touché. Bah, je suis complètement d'accord. Et je me suis dit la même chose. Et c'est pour ça que je finis par le noter 3 et pas 2 ou 2,5. C'est que vraiment, il y a eu plein de moments du film où je me suis dit, mais il y a des longueurs, c'est chiant. Il y a beaucoup En vrai, de- je m'ennuie, etc. Ah ouais, moi, il est Et- passé en 1 heure. Et les dialogues, pour le coup, tombaient vraiment à plat. C'est-à-dire que vraiment, je voyais que c'était des répliques qui fonctionnaient pas très bien. Et la seule raison pourquoi je mets 3, c'est que moi, la fin. Bon, bah alors peut-être que je suis naïf, je l'avais pas vu venir. Non. Et le retournement où, en fait, je pensais moi que c'était genre elle qui avait disparu. Et même, je m'étais dit, ça se trouve, c'est un des motards qui l'a tué. Et genre, elle a été Ouais. emprisonnée Faut qu'il et serve à droguée quelque par chose. des motards. Moi, je me disais, il y avait un truc par rapport à ça. Peut-être que c'est Kassovitz qui la maltraite et on n'est pas au courant. Et le retournement de, en fait, la personne qui est coupable, c'est toi. Et donc, le tueur, depuis le début, bah, c'est toi. J'ai trouvé ça. En vrai, ça m'a surpris en bien. Et donc, c'est vraiment la fin qui, pour moi, rattrape un tout petit peu le film. En réalité, j'ai trouvé long. J'ai trouvé il y avait 30 minutes en trop. Franchement, on pouvait couper le nombre de scènes où elle coupe des légumes, elle se fait des smoothies, elle touche des iPads, elle est allée 8 fois à l'aéroport faire des tests, faire des trucs, etc. Je dis, ok, on a compris. Ça, pareil, tu suis le personnage principal, tu suis sa psyché, enfin, ça sert à ça aussi. Quand elle coupe les carottes, je suis désolé, Je suis moi d'accord avec j'ai Oscar, un peu de tension mais c'est là-dedans. juste, hein. Moi ça a pas marché. C'est tout. Moi, ça Ah, n'a pas marche marché. carrément. Non. Vraiment, Moi, j'ai ouais. trouvé qu'il y avait des scènes en fait qui étaient inutiles. Et tout le truc sur l'enfant aussi, l'enfant qu'ils attendent, j'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Et tout le rapport à la technologie, vraiment ce truc de la maison est connectée, quand elle a ses cycles menstruels, je sais pas quoi, elle appuie sur son téléphone pour le dire. Non, mais je crois que ça, c'est Ah, moi, ça, c'est on le est, bon on côté est, du on est- film. je crois on est 4 J'ai mecs, vraiment bien mais aimé. je crois que toutes les meufs ont une Oui, oui. application pour les règles. Non, mais à Non, quoi non, ça mais sert pour, dans le euh, film C'est plutôt ça que je pense Non, qu'il mais veut ce que dire. je- Mathieu. ouais, c'est ça. Et même, il y a plein de moments liés à la technologie et j'avais un peu de mal à comprendre. Il y Pas avait tant que ça, au il y avait final. beaucoup de scènes sur des téléphones, beaucoup de scènes de SMS. Oui, Beaucoup de voitures de Insta- luxe. Instagram j'ai- aussi. c'est bien etc. ça. Instagram. C'est quoi le problème avec ces scènes Moi ça m'a pas tant. Bah Ouais, juste c'est- moi je suis pas conquis par ce genre de scène en fait quand alors encore une fois je pense que c'est comme Ex Machina, c'est-à-dire que Ex Machina c'est vraiment le même truc, c'est une maison très connectée, très isolée et donc du coup il y a un truc un peu flippant lié à la technologie parce que tu sais il y a le système error, elle fait ses tests et tout va bien et dès qu'elle commence à aller mal bah, elle a fait des fautes sur ses tests et donc du coup bah, elle va rater ses vols et elle va avoir un accident, enfin plus ou moins un accident mais je sais pas ça ne me conquit pas en fait ces scènes, pour moi ça ne fonctionne pas. Ouais, juste par rapport à la BO du Oscar, toi aussi Melchior, vous disiez que vous l'avez bien aimé. Bah dis ce que t'en penses et on en parle. Non, mais moi juste, ouais, moi j'ai pas du tout aimé. En vrai, pareil, ça va avec le manque d'ambition. Je trouvais que c'était banal. J'avais déjà vu, je pense, 10 fois cette BO. Enfin, je sais pas, elle m'a pas du tout marqué, mis à part la dernière musique, la musique de fin. Et là, je me suis dit, putain, mais pourquoi cette ambition? Elle est pas là dans tout le film. Je trouve que ça va pas au bout. Ça va pas au bout. Moi, j'aurais vu un truc, même l'intro. Le générique de début, magnifique. Ah ouais par contre Ouais, il était ouf. incroyable. Non, mais ça, Je suis tu vois, je d'accord. le souligne Ouais, ouais. parce que dans les films français, on a du mal souvent à faire Mm. des trucs de choses Et comme un ça. générique, c'est vraiment sous-côté. Moi, je trouve que Ouais, c'est vraiment quelque je suis chose de. d'accord. Ouais. Non, mais surtout que c'est une musique que tu peux écouter Exactement, toute seule, sans regarder le film, tu vois. bien sûr. Et ça, voilà C'est pourquoi à ça que ça cette sert, la ambition musique que de tu as au film, générique aussi. et sur la scène de fin, tu l'as pas sur l'entièreté du film. Je trouve ça dommage et ça m'a encore plus frustré. Puisqu'après, il y a énormément de scènes de tension. Tu peux pas mettre des belles musiques de gêner comme dans Non. le générique Non. pendant une scène de. Non, mais Il y a tu que peux- des scènes de tension et dans la maison, tu sais pas qui va arriver. Ouais, mais pour moi, tu as des musiques de tension qui sont tout aussi ambitieuses et incroyables et qui te restent dans la tête. Genre Oppenheimer. Oppenheimer ou même Joker. Oppenheimer, Ouais. ça vous êtes resté dans la tête Ouais. La musique de fin, mec. Non, mais Ah ouais Joker, les Bien violons. sûr. Joker, les Ah non, violons, mec, Ouais, bien c'est sûr. incroyable, mec. Joker, Enfin, les violons, ça, oui, pour le Non, coup, ça mais c'est tu un parles niveau ça, au-dessus. et en Mais tension- Oppenheimer, il y a pas grand-chose dans la musique. pour le Oppenheimer, coup. si, quand il est sous pression lors de ses discours et tout, moi j'ai trouvé que. Non, mais c'est la musique, en fait, finalement, Ça a c'est du quasiment ressenti, pas de la hein. musique, c'est plus. Oui, c'est ça. Non, mais je te Oui. dis, c'est pas des musiques à thème, c'est des musiques d'ambiance. Mais voilà, C'est pour, moi, c'est euh, ça ce que je voulais dire. En fait, pour moi, la force de ce réalisateur, et on l'a vu avec Boîte Noire, et Boîte Noire, j'ai trouvé ça meilleur que Vision, c'est le son. Et il y a vraiment un truc, il y a un énorme travail qui a été fait sur le son, sur les bruits. Et il y a plein de moments, moi, où je me suis senti mal, j'étais pas à l'aise pendant le film. Et ça passait beaucoup par, pas un effet visuel, mais un effet sonore. Et Boîte Noire, en fait, d'une certaine manière, il y a vraiment quelque chose qui ressemble entre les deux films, parce que au-delà du fait que ce soit un lien avec l'aviation, il y a un truc sur les visions, sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, sur un personnage qui est totalement en train de partir en vrille, et plus tu avances dans le truc, plus en fait tu sais pas ce qui se passe et ce qui traverse, et il y a une solution à la fin, et en fait tu te rends compte que tu avais la réponse devant les yeux depuis le début. Donc je trouve le que parallèle est... je trouve qu'en fait c'est assez intéressant d'avoir fait deux films
Et surtout, ça veut dire qu'il doit avoir une obsession sur vraiment je sais pas, le domaine aéronautique, je sais pas. Et c'est drôle parce que ces 2 derniers films, du coup, c'est Boîte Noire et Burnout. Burnout qui est sur un mec qui est pilote de moto. Ouais. Et c'est drôle parce que dans ce film-là, t'as la présence de la moto. Elle est quand même hyper Ouais. importante. Ouais. Et même quand on voit les motards et tout. Donc ce mec-là, quand même, il a C'est une bien, marque il y a de une fabrique. DA, ouais. Mais j'adore. Et je trouve que Yann Gosselin, même si, mec, désolé, hein, j'ai pas aimé ton film, mais par contre, je trouve que c'est un réalisateur qui, malgré le fait que là, j'ai dit il n'y a pas d'ambition, mais qui au moins a des idées dans la tête et a une. Il a une Mais âme le truc, c'est artistique, que- qu'est-ce c'est qu'il y a- sûr. qu'est-ce qu'il y a de l'ambition alors dans ce qui est sorti récemment au ciné Bah, je En pourrais France, pas cinéma. dire. en mais France? en Bah, c'est cinéma- ça qui est. en Enfin, cinéma- moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'ambition dans ce film. Et qu'il est fait pour avoir de l'ambition et pour ressembler à des thrillers américains qui ont pu être sortis Non, c'est vrai auparavant. que pour moi, le terme manque d'ambition, il est pas applicable à ce film. Bah, Mais, moi, si, pour moi, si, en tout ouais. cas, mais Enfin, moi, j'aime bien ce film justement parce qu'il y a de l'ambition. Puisqu'après, oui, il y a plein d'erreurs dont on a parlé. Mais Manque d'ambition, il y a ça de va l'ambition aussi, et c'est un thriller d'aller comme on n'en plus- fait pas en non, France. mais Quoi. d'aller plus loin dans la démarche. Et tu fais un film sur la psychologie. Pourquoi cette fin, elle est aussi ouverte et limite, on a trop de réponses, je trouve. Et ça part pas assez dans tous les sens. Voilà. Moi, je trouve que ça reste quand même très bon. T'as des trucs qu'on comprend pas trop et tout, mais c'est juste des petits éléments. La fin, ok, quand elle se voit elle-même, mais bon, en vrai, Ça, j'ai pas capté. Hein. Ouais, ça, moi non Ouais, plus, j'ai pas branlette tellement un peu, compris, ouais. bah, branlette un peu. mais oui, tu vois, mais pour moi, il y a un manque d'ambition là-dessus, sur le fait de pas aller plus loin dans la démarche psychologique. Donc, j'en ai Ah ouais. plus encore. Mais Non voilà, plus. après, oui, t'as d'autres films qui sont encore moins ambitieux. Bien sûr, en France, on est les premiers à être peu ambitieux, mais j'ai quand même trouvé. On peut parler d'Astérix ou... Astérix, il y a de Ça va être le l'ambition. running gag, Astérix, ça va il y être a le de running l'ambition, gag. il y a de Le l'ambition, running- Astérix. Ah bah, Astérix, il y avait de Je suis l'ambition. désolé, il y a de l'ambition. Ah mais ouais, après, de Bah, l'ambition. ils ont fait 800 costumes à la main, Ouais. ils ont Non, tourné mais dans c'est des lieux en monstrueux, mec, Chine, l'ambition etc. d'Astérix. moi, j'ai C'est juste trouvé que que ça C'est encore a pas pire, marché, hein, quoi. quand- Mais mec, avec 70 millions, tu peux avoir beaucoup plus d'ambition, je t'en supplie. Bah non, mais justement, c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'ambition que ça a coûté aussi cher. Ouais, mais je sais pas si c'est de Non, l'ambition moi, de je- foutre des caméos toutes les 30 secondes. Ouais, moi, genre. je suis Mais c'est d'accord, pas les hein. caméos qui ont coûté cher à ce film. Hein. Non, mais Mais c'est c'est pas. Le Ah, si, si. casting, Non, le casting a c'est coûté super cher. super cher. Mais bon, on parle Non, de mais vision, on va arrêter. Big Flo et Oli qui disent une phrase, je veux bien qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est pas 1 million d'euros Non, pour, non, tu vois. c'est sûr, c'est sûr. D'accord. Ce qui a Après, coûté y a cher, pas que c'est parce Big qu'il y Flo, avait hein. énormément de techniciens, parce qu'il y avait C'est des vrai, c'est chevaux, vrai. il y avait des costumes qui ont Ouais, été faits là-bas. Ça a coûté cher, mais. Non, Mais- mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'ambition dans ce film, dans Astérix, mais ça tombe à plat. Là, je trouve que ça tombe pas à plat et c'est vraiment un bon film d'ambition français que voilà, et je vois très rarement des films français Et de cette qualité. Je suis désolé, le dernier que j'ai vu en date, c'était L'amour et les forêts avec Virginie Fira qui m'a énormément plu et que j'ai encore préféré. Je pense que c'est un C'était film. quoi le film qu'on est allé voir, Hugo, sur les. C'est genre. C'est des gens qui vont en prison parce qu'ils ont commis des crimes ou délits, et après il y a des gens qui vont les voir, les victimes. Ah, des... Ah, Je verrai toujours je verrai vos toujours vos Ça, visages. j'ai adoré. Ok. Vous avez Ouais, pas c'est aimé cool, non, vraiment, c'est bien. C'est très bien Je fait. trouve que c'est. Non, j'ai trouvé ça. Ça n'a cool, rien à voir, je hein, verrai mais toujours. juste Non, mais après, c'est pas le même type de film, puis c'est très Ça a pas social. d'ambition. C'est très... Non, mais c'est même pas une question d'ambition, c'est très social, ça te fait découvrir un métier. C'est pas le même cinéma. Et ouais, c'est Ouais, pas c'est pas la pareil. même C'est pas le même chose. Mais cinéma, pour revenir sur ce que tu disais, Hugo, et sur la moto, moi, il y a quand même un sujet d'hyper-actualité dont il faut un tout petit peu parler. C'est que Kassovitz, dans ce film, Kassovitz, Ah oui, qui c'est est un vrai. motard, il y a Ouais. une semaine, le 3 septembre, il a eu un accident là pour, je sais plus comment s'appelle le circuit. Mm. Et en plus, il était en train de tourner son nouveau film. Je sais pas s'il y a encore un lien avec la moto, mais donc je sais pas en fait si c'est la volonté du réalisateur d'avoir inclus autant de personnages liés à la moto, ou est-ce que c'est pas peut-être Kassovitz qui a voulu insister sur le fait que Il se balade en moto. voilà, il est content, il a eu son permis, je sais pas Ah, combien, et il a envie de faire des Peut-être, films où maintenant mais- il est motard. Ouais, peut-être en Mm. vrai. Ouais. Mais Yann Gosselin, sachant qu'il a fait Burnout. Et Burnout, il y a des qui repose sur la moto. Il y a pas Mathieu Kassovitz dans Burnout. Non, En fait, il a aime bien la aussi. mécanique. quoi, Mais il aime notre bien ami, ça de base. Ouais. Les Ouais, ouais. avions, Ouais, les. je pense que les deux ont les dû bien bateaux. s'entendre, tu vois, mais Ouais. voilà. Ok. Je sais pas si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on fasse un petit top flop chacun. Ouais, vas-y. Si vous êtes chaud. Vas-y. Euh, Top flop du film Ouais. Bon, on Allez. peut prendre quelques secondes pour réfléchir avant de commencer. Mais ça veut dire quoi, top flop peut-être En gros, tu dois dire un truc que t'as trouvé cool et un truc que t'as trouvé vraiment à chier. Allez. quoi. bah, dis qui commence. Hein. Melchior, tu veux commencer? Alors, moi, ce que j'ai trouvé top, et je pense que c'est le pire truc que tu puisses dire concernant un film, c'est que j'ai trouvé que les images étaient incroyables. Et donc, j'ai trouvé ça super beau. Et il y a eu plein de plans, même il y a un magnifique plan, le premier plan, où on voit Diane Kruger qui apparaît à l'écran, c'est un plan drone, je pense, où elle apparaît dans l'océan en train de nager, ou le plan encore ou de la plage. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de beauté à l'écran. Mais donc, bravo, chef opérateur. Et le flop, pour moi, c'était vraiment... pour moi, c'était ces longueurs dont je parlais, et le fait, en fait, de
de vouloir insister pour moi sur des éléments qui n'avaient pas tant d'importance que ça. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin en fait de donner autant d'éléments psychologiques pour faire comprendre la psychologie du personnage. Il y avait des choses plus efficaces à faire. Et pardon, je vais insister sur un deuxième flop, mais c'est la platitude des dialogues. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des phrases où on a l'impression que c'est un peu un film d'auteur français où les gens se regardent, ils prennent un verre, on entend les cigales, bon bah on est content, mais c'est un peu plat quoi. Donc j'ai pas été touché par les dialogues et en fait pour moi ce qui sauve vraiment le film c'est l'appréciation de Kruger et pour moi bon, alors je sais que c'est personnel mais la fin à laquelle je m'attendais pas. Donc je trouve quand même que ça vaut le coup d'aller voir ce film. Ok. Oscar. Alors en top, c'est simple, je vais me répéter, c'est le fait que voilà, je me suis posé 2 heures devant un film qui m'a paru plutôt court, où au final, je suis happé par le film, la fin, elle me va pas, je dis pas qu'elle me laisse bouche bée, puisque j'ai vu Incendie il y a un mois, et ça m'a vraiment laissé bouche bée, mais bon, j'étais en mode, ok, c'est sympa, c'est une bonne fin de thriller, je suis content et j'en ai eu pour mon argent, donc là, ça c'est un top. Pareil, l'appréciation de Kruger, c'est très cool. Qu'est-ce que je peux dire en flop? Alors, je suis d'accord qu'au niveau des dialogues, je retiens rien. Mais vraiment rien. Là, Ouais, y a pas une je peux même pas réplique, vous dire une réplique là ouais, comme ça, non, je pense pas. c'est le vide. Après, il y en a pas énormément non plus. Parce que ce film, souvent, c'est Diane Kruger qui est toute seule et bon, elle se parle pas elle-même. Hein. Donc, Mais ça c'est se sûr passe qu'après, beaucoup c'est dans plus l'image. dur de récupérer un ou deux dialogues, puisqu'au final, il y en a très peu, donc c'est un flop pour moi, mais ça n'en est pas vraiment un, puisque le film repose pas vraiment sur des dialogues. Donc Ouais, il y a le quelques flop, dialogues, quand même, je dirais sur- peut-être un scénario qui est peut-être un peu trop fouillis, mais ensuite on s'est pas vraiment penché dessus énormément avec les flashs. Faudrait enfin, remonter. ouais, les rêves revoir qu'elle en fait, pensant- j'aimerais bien. En fait, c'est un film qu'il faudrait peut-être revoir. Ouais. Donc, Oula. Moi je Alors, ouais. moi, je je pourrais, pense pas je que pourrais je personnellement le faire, revoir parce pour que c'est- essayer. En vrai, tu vois, bon, je vais pas faire la comparaison avec Shutter Island puisqu'il y a un niveau d'écart. Mais Shutter Island, quand tu le revois, c'est vrai que tu te. Non, Parce mais que quand tu connais la fin, tu te dis ah oui. tu revois Usual Shutter Island, on te Suspects. donne beaucoup moins Ah, d'indices bah, ok. que dans Vision. Écoutez, Vision, vous voulez que je vous dise ouais. Usual Suspect, je l'ai revu. J'ai trouvé ça nul à chier en le revoyant. Je Alors trouve que c'est un ce- de mes films préférés quand je je trouve l'ai ce vu la film première fois. Exceptionnel. Il faut que je le Ouais, revoie. revoyez-le. J'avais un très bon souvenir. Vraiment, quand tu le revois et que tu sais que c'est qui est Kyler Soze, bah en fait, le film tombe à plat. Il y a rien. Le film est basé sur le fait que tu ne saches pas qui est ce mec. Oui, mais c'est tout Ouais, le bah, principe en du vrai, oui, film. sauf Shutter que- Island, tu l'as vu plusieurs fois, par exemple? Parce que c'est pareil, hein, Ah tout oui. est basé sur. Je cette l'ai vu base-là. 2 fois pareil, mais Mais je c'est sais comme, pas, Shutter Island ça marche, alors que là, Usual Suspects, en le revoyant, il y avait rien. Enfin, et du Faut coup, que je suis je dégoûté de revoie, l'avoir C'est revu. tout le j'ai pas principe aimé. d'un film avec un cliffhanger. C'est comme tous les films Oui. de Hitchcock, comme Psychose ou Vertigo. Si tu connais la fin, bah, le film a beaucoup moins d'intérêt. Mais Non, puisque dans un film, moi, il y a des moments, des beaux moments, ou des moments de tension, des moments, je sais, où que t'as envie de revivre. Là, Usual Suspects, il y a pas grand chose. Bah, t'as revu Psychose? Psycho, je l'ai revu. Et Ouais. Psycho, ça me fait toujours aussi peur. Ok, bon. Psycho, jamais. Pareil, ah non, Fenêtre sur cours, c'est pas pareil. Non, Non, Fenêtre sur cour, moi, je trouve ce film phénoménal. ouais, moi, c'est Ah, c'est top 10, hein. Ouais. C'est top 10. Top 10 là. Ouais. Mais, ouais, excellent film. On peut rien dire. Top, ouais, Non mais Fenêtre là, sur là où cour, tu vois, l'appel. je trouve que Oh là là. Hitchcock avec Vertigo par exemple, si j'essaie de comparer les deux, parce qu'il y a aussi vraiment ce truc Bah, c'est de très Hitchcock. ouais, bah vraiment sur T'as une Grace Kelly, je le disais en avant, c'est Sans la talent. même personne. voilà. Et donc le James Stewart qui est matrixé par le fait d'avoir le vertige, il y a une femme, il y a de la séduction, il y a les femmes fatales, il la suit, etc. En vrai, il y a une comparaison à faire entre les deux. Mais moi, en l'ayant revu, j'ai trouvé que le scénario en fait était beaucoup mieux ficelé dans un Vertigo qu'un Vision. Que dans Vision. Non mais en vrai, Ouais, bah tu ouais, sais jamais, c'est tu sûr. sais jamais ce qu'un film que tu viens de voir peut donner. Hein, tu sais, Oui, non, bien sûr. les gens sont sortis de Fight Club quand ils l'ont vu pour la Ouais. première fois, ils ont dit que c'était de la merde. Hein. Et Non, c'est mais- 5 ou 6 ans plus tard qu'on a commencé à dire que c'était un bon film. Fight Club, tu le revois, tu peux le revoir et le revoir et le revoir, et même le plot twist, bah, il a toujours un intérêt parce que le film est mieux ficelé, parce que les indices sont mieux délivrés. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses et il fallait un peu plus de subtilité, je pense. Et ce qui est plus le cas pour moi de Vertigo ou d'un Fight Club ou d'un Shutter Oui, non, Island. mais là, après, on parle de Vision, les gars. Enfin, c'est quand même. Ah oui, mais oui, encore on une peut fois, pas je te le dis, comparer, c'est sûr que c'est. tu pas sais du pas tout que au c'est un niveau. classique tant que c'est un classique. Comment? Bah, tu peux pas savoir qu'un film est un classique tant que c'est un classique. Ah oui, ouais. Après, Vision, je pense qu'en le voyant, on sait que c'est pas un classique et ça le sera pas. Encore une fois, je te dis. il y a Après, on verra bien, mais. C'est impossible de savoir. Enfin, Mm. pour moi, oui, impossible. Mais du Toi, coup, Hugo, peut-être? moi, mes top flops, tous les moments de vision, tous les moments où, par exemple, on voit les yeux quand elle regarde à travers, ou t'as l'œil aussi de Kassovitz. Mm. Enfin, tous ces petits détails-là, même les méduses, tout ça. Moi, je suis très preneur de ça.
quand tu te poses des questions, quand on ne te donne pas forcément de réponse, tous ces moments-là, franchement, c'est pour ça, franchement, sinon j'aurais mis un 1 ou un 1,5. C'est pour ça que j'ai mis 2. Et il faut que je réfléchisse, peut-être que je pourrais mettre la moyenne en vrai, en y repensant. Mais tous ces moments-là, j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait, très cool, et je me posais des questions. Flop, c'est du coup la fin, où en fait on nous en dévoile trop. Et moi, dans ces films-là de psychologie, dans ces films-là assez psychologiques, même très psychologiques, je trouve que c'est bien de ne pas donner toutes les réponses. Ouais, je suis d'accord. On se pose des questions. Moi, l'un de mes films préférés, qui est Ennemi de Denis Villeneuve, qui est détesté qui a, je crois, 2,5 sur Pas du Allociné, tout, encore ce film. pire. Ouais, tu vois, voilà. Non, mais exactement. moi, je l'ai pas Moi, compris ce film. Ah ouais. Moi, Non, il je m'a me fait suis chier du posé début plein jusqu'à de la fin de ce questions. film. Et en vrai, il m'a tellement marqué. Et parce qu'on nous en donnait très peu. Et après, moi, je faisais mes recherches. J'ai regardé un peu aussi le symbole de tout ce qu'il a pu, de tout ce que Denis Villeneuve a pu montrer avec les araignées et tout. Bref, je vais pas parler de ce film. Je vais pas parler de ce film en détail. Mais voilà, pour une comparaison un peu, je trouve que Vision, on nous en donne trop. Et moi, dans ce style de film-là, j'aime bien quand on nous prend un peu au dépourvu, quand on nous donne pas beaucoup d'éléments, et que c'est à nous aussi un peu de se bouger le cul et de pas être passif en fait. Et Mais voilà. c'est marrant que tu parles de Enemy parce que c'est vraiment la question que j'allais te poser juste après. C'est est-ce que c'est pas justement un film qui t'a fait un peu penser au cinéma de Denis Villeneuve? Alors pas du tout parce que pas du tout parce qu'en vrai Ennemi non mais en vrai déjà je trouve que c'est pas du tout le même style de réalisation les deux. Oui, ça, Denis d'accord, ouais. Villeneuve non je dis pas, Yann Gosselin il a une très bonne réal et je vais pas comparer Denis Villeneuve et Yann Gosselin parce que même Denis Villeneuve, si on voit le budget qu'il a, enfin c'est totalement différent, c'est incomparable, il a beaucoup plus de budget qu'un Yann Gosselin. On a dit que c'était combien pour ce film? On On n'a j'ai- pas, en fait il est j'ai pas pas, c'est pas sur internet. c'est pas Je- sur internet, c'est le pas budget. Plutôt Prisoners ou Vision? bah oui. Bah, en vrai, non mais moi ça m'intéresserait. Vous pensez, Shining vous ou pensez Vision que ce film c'était quel budget? Ce film, je dirais. Sachant qu'un Mascarade c'était genre 15 millions d'euros. Ouais, un peu- un Et peu vous avez moins, aimé c'est Mascarade vrai. d'ailleurs ou pas? Attends, On en a jamais tu dis parlé. combien du coup? Moi je dirais 7-8 millions. Ouais, j'aurais dit pareil. 8 millions, un truc Ouais. comme ça. Ouais, t'as les cachets. Et puis c'est toujours un peu dans Ouais, les y a mêmes quand même décors, des- donc quand même. C'est pas... Et je me dis, Après, ils y ont a tourné pas à beaucoup Tokyo d'acteurs aussi. à Hein. payer, hein. Ouais, il y a eu un moment Tokyo, mais c'est très Après, il n'y rapide. a pas grand chose. Il y a pas grand chose. Ouais. Ouais, mais va déplacer une équipe à Tokyo, je te jure. Ouais, je pense que ça va. Et du Ouais, coup, mais ça du- coûte peut-être pas non plus. Je sais pas. Je sais pas si ça Aucune idée. rajoute. Enfin, en vrai, j'ai aucune idée, Mm. honnêtement. Et non, pour terminer, flop, ce que je disais. Et aussi, on va dire les dialogues où ça on est tous unanimes, on se souvient d'aucun dialogue. Après, Rien. Après, on nous mais dira- après, ouais, je sais pas, après, on c'est nous pas dira- tourné autour des dialogues. c'est en pas fait. tourné vrai. autour des C'est dialogues, que mais moi, pour moi, les dialogues, je même le si on a mettrais- très peu, et même quand il y a peu de dialogues, c'est là où ils doivent être les plus Oui, efficaces possible. bien sûr. Y T'es a pas d'excuse. efficace le dialogue. Ouais. Les dialogues, c'est hyper important, à part dans les films de Terrence Malick où c'est juste c'est juste, y a rien. Mm. Petite balle perdue pour toi. Mais voilà, oui, non mais. Après, bon, les dialogues, par exemple, vous parliez du déjeuner. Les dialogues, ils servent aussi à ce qu'on en apprenne plus sur la femme qui Ok, rencontre. bah, tu vois, Ouais, que je suis voilà, tu d'accord, vois, mais c'est pas fait. c'est important. Après, c'est peut-être pas fait de la bonne manière, je C'est sais pas fait pas. de la Mais bonne Moi, j'ai au trouvé moins, que ça sert à quelque chose. Il y a une utilité quand il y a un dialogue. C'est une scène qui aurait dû être vraiment clé, c'est que donc elles se retrouvent à l'aéroport toutes les deux. D'ailleurs, la scène du numéro de téléphone, moi, je l'ai trouvé pas mal. Bah où elle oui, écrit j'ai sur- beaucoup aimé ça, ça. c'était cool. Visuellement. C'était Mais pas mal. moi, le moment où elle va chez elle, et en fait, ça fait 20 ans qu'elles se sont pas vues. La meuf, elle est installée avec un médecin, il va avoir un bébé, etc. Là, il faut si elle tombe pour une autre fille, il faut vraiment qu'il y ait une raison. Et moi, j'ai pas du tout senti dans le dialogue ou dans le regard ou dans la scène vraiment un moment où tu te dis bon bah oui, ok, je vais te tromper mon mari avec toi. ah, ça se voit dans les yeux, les deux. Il y a une Non, mais pulsion sexuelle qui est seul, assez le monstrueuse. seul truc hein, qu'elle dit, c'est non, je t'ai jamais oublié. Évidemment que je me rappelle, ça fait 20 ans. Bah, en gros, la meuf, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'elle est frustrée, qu'elle sort avec des mecs et qu'en gros, elle est lesbienne. Bah ouais, regarde, il l'a pareil. supplié de faire l'amour Un au autre début du élément, film, Mathieu. Un autre énorme flop. Ouais, c'est T'as vrai. vu Il dit allez, 10 minutes, pitié. Ouais, ça c'était bizarre comme ça. 10 aussi, minutes hein. et je compte la douche. Ouais. Il vous dit ça, C'est moi, vrai je que suis c'est- d'accord, Non, mais je ça veut suis dire que je pense Et qu'elle est un beaucoup autre moins Bah, excitée, quoi. un dialogue dont tu te souviens. Ah, voilà, ouais. Comme quoi. Quand on parle bah, de c'est cul, pas un tu flop t'en du coup. rappelles. Mais un autre dialogue, un autre point que j'ai trouvé vraiment nul parce que c'était vu à des kilomètres quand elle trouve les photos. En mode, Ah oui, ça c'était sûr. vous savez qu'elle Ouais, se ouais, faisait qu'elle se faisait photographier. photographier, ça, c'est C'était tellement bateau, tellement banal. Et moi, il y avait ça aussi. Mais en plus, c'est Non, n'importe parce que quoi à là, ce c'est le moment-là. moment où elle l'apprend. C'est n'importe quoi à ce C'est le moment-là moment parce où que la elle l'apprend, caméra. quoi. Mais du coup, Bon. en fait, moi, à la moitié du film, je savais déjà que genre elle allait se faire photographier et que Oui, bien sûr. au dépourvu. Mais c'est surtout et ça me donnait un élément sur le fait qu'elle allait la tuer en fait. C'est peut-être pour ça Bah, donne moi, un- franchement, Ouais. je trouve que c'est pas suffisant aussi pour passer à l'acte.
Oui. Bon, après là, Oui. attends, c'est jamais. Ouais, tu sais Ouais. pas. Mais Ouais, après, Elle le voulait Non, pas, mais c'était un Et- accident. Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. C'était, je sais pas si on peut appeler ça un faux raccord, mais genre la caméra, elle est littéralement à l'autre bout de la pièce. Et quand tu regardes les photos, justement, des photos qui auraient été prises pendant l'acte, elles sont à 20 cm. Genre, c'est Non, mais n'importe surtout quoi. que l'appareil photo, il est caché dans une espèce de pierre. Il est à 5 mètres de Comment, la pièce. comment, comment la meuf prenait des photos Enfin, Et non, mais c'est vrai qu'après, il y a pas mal de faux raccords, je pense, dans ce. donc ça, j'ai trouvé ça un peu Ouais. bizarre. Après, Et c'est limite, pas un truc qui me et dérange. limite, Ouais, moi non plus, ça me une dérange pas du vidéo, ça aurait été Moi, beaucoup je mieux suis- avec une caméra cachée, quoi. Tu vois, un truc comme Non, mais ça. les faux raccords, ça me dérange pas. Ouais, je non, suis c'est d'accord. pas Juste très moi, bien. C'est un c'est film, quoi, enfin. je savais Faut qu'elle juste était que ce soit pas photographiée, c'était un choquant, peu quoi. trop Mhm. évident. Sinon, moi, j'ai pas donné mon top et mon flop. Vas-y. Ouais, En dis-le, top, dis-le. je pense que je vais rejoindre Melchior. J'ai trouvé que les images étaient vraiment incroyables. Et même, je pense surtout à la scène où Diane Kruger se fait étrangler. Ouais, Elle de ouf. pense que se fait étrangler De et en ouf. fait, on la voit derrière Incroyable. une sorte de vitre Ouais. qui est ondulée. Je sais pas comment dire. Mais c'est des très belles images dans le film. Donc voilà, sur ça. Ensuite, même les paysages. Je sais pas où c'est d'ailleurs. Vous avez peut-être un guess sur où est tourné le. Bah, pour moi, c'est sud de la France. Hein, Ouais, ouais, ouais. ça, sud de la France, je pense. Mais Bah, je sais Ça, pas, c'est genre- beau, vous êtes chaud, on y va. Méditerranée Moi, ça ou me c'est chauffe, hein. Méditerranée chauffe plutôt. aussi. On va voir la maison. On n'aura pas la même maison. Non, Ouais. si Non, c'est je sais sûr, pas, à avec part l'argent, si- avec l'argent du podcast. Allez les gars, S'il vous plaît, les gars, likez-nous, Faites des dons, envoyez-nous faites de des l'argent. On a un Tipeee, c'est pas vrai. vraiment ce serait cool Faites des dons pour qu'on qu'on puisse ait les partir mêmes en vacances vacances. que Kassovitz et Kruger. Et en flop, ben en fait, j'ai trouvé que ce film était désastreux nulle part en fait. Genre, j'ai du mal à dire ce truc-là c'était nul. Donc en vrai, pas de flop. En fait, je dirais qu'il est monstrueusement. Enfin, c'est pas talentueux de ouf. Enfin, je bégaye. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une masterclass quelque part, mais c'est pas nul non plus. C'est moyen, quoi. C'est Ouais, moyen pour quoi. toi. Ouais, c'est pour ça que je mets 3. Hein. Ok. C'est cohérent, je crois. Ah, je pensais que Je trouve ça moyen. Par exemple, la fin est J'ai moyen. mis trois ou La trois fin est et demi, moyenne j'ai pour J'avais toi. dit 3,5. Et ben, je change ma note, je mets 3 maintenant. Après Ah, cette donc analyse. t'as pas surkiffé. Moi, je pensais que t'avais surkiffé. D'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce qu'après cette Non. conversation, vous voulez changer J'ai votre bien note aimé quand même. Moi, non, je reste sur 2. Bah, du coup, moi j'ai changé. Moi, je Je reste suis sur passé de 3,5 à 3. Tu avais dit 4,5, Oscar. Non, j'avais dit que 4,5, je m'étais enflammé. Je pense que je vais rester dans mon 4. Mon 4, Ok. il est très bien. Je trouve que c'est un film français qui vaut 4. Je les connais, les films français auxquels je mets 4, et ça en fait partie. Facile. Par contre, ah oui, t'étais sur. Je voulais revenir sur le moment où elle se fait étrangler. Ça consiste à quoi, du coup, puisqu'elle se fait pas vraiment étrangler alors? Bah, Mais pourquoi la mais démarche? parce qu'en fait, je Mais pense qui que les- elle Il l'étrangle? Non, Mais non, ça c'est, n'est jamais c'est, arrivé. je son crois. amante. Oui, je ils pense. ont couché ensemble et Elles ont elle couché l'a ensemble et étranglé. elle a un oui. peu- enfin, voilà, Ah, c'est Mais ça par contre, il y a des visions. En fait, il Mais y a alors, un il y a des mélange entre visions des qui sont visions. vraiment des rêves. Oui, il y a et des- d'autres il y a qui un sont mélange la des deux, réalité. je Ouais, pense. c'est un mélange. Ouais, c'est un Mais mélange moi, des deux. Pareil, quand il a un œil, Mathieu Kassovitz, Ouais. rouge, et qu'elle lui dit mais qu'est-ce que t'as Ouais. à l'œil, elle dit je sais pas, je dois Ça, être pareil, c'est fatiguée. des rêves. C'est des rêves. je C'est parce pense. qu'elle a vécu ça, Des et donc visions. elle le Mais si- transmet. Et c'est là où, pour moi, Nolan, Sur quand il Mathieu. joue, parce qu'en fait, ce film, il joue énormément avec le temps, le rêve et la réalité. Donc pour moi, c'est un peu un mélange de, en fait, Inception et bah, je sais pas, Shutter Island. Interstellar. Non, voilà. Le temps. Mais c'est là où un- je trouve que Attends. Nolan, il arrive à faire les choses beaucoup mieux, c'est que, en fait, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, mais à la fin, tu comprends. Memento, tu sais à la fin qu'il y a eu des moments du coup qui sont des rêves, du passé, du présent, alors que là, on sort du film et en fait, on n'a pas compris. Ah, là, C'est-à-dire que- en y réfléchissant, ça va au final. Bah, moi, il y a sais des pas. scènes, non, il y a vraiment des scènes où j'arrive pas à savoir si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Typiquement, la scène qui est quand même la scène de clôture, la première scène, alors qu'une scène d'introduction et une scène de fin, c'est quand même très important. Donc, on part d'un point A, on arrive à un Bah, point ça, B. c'est ce que, Faut c'est pas ce que parler Hugo de va rêve. aimer du coup, puisque on... Non, mais faut pas parler de rêve, faut parler On de ne donne vision. pas, Elle a des visions. Ouais, ouais. Et Ouais, mais elle a c'est-à-dire des que- visions, mais il y a des visions qui sont réelles et des visions qui sont inventées, quoi. Et c'est pour ça on que c'est se fouillis. mélange entre les Même, deux. même notre explication du film, Non. elle est fouillie parce que le temps se mélange, parce que les visions se mélangent. Alors oui, le film s'appelle Vision. D'ailleurs, je trouve que c'est un très bon titre pour le Ouais. film. Ouais, bah très Ouais. porté sur l'œil aussi. Hein. Ouais, Quand non, mais il voilà, y a c'est pour ça. l'œil, Je trouve que Ouais, le il est double- bien, et il y a le des générique de visions. début, faut en parler. Hein. Oui, bah, Il est beau le générique il du est début beau, avec, sur attention, l'œil. hein. Avec la musique en fond, franchement, on se régale. Hein. C'est Donc voilà, euh, je sais pas ouais. s'il y a d'autres sujets dont vous voulez parler, vous, concernant le film. Pas spécialement en vrai. J'ai Euh, pas- Normalement, on devait passer un jeu. Bonjour. On va jouer à un jeu. On passe au jeu. Le jeu, c'est simple. Hein. C'est on dit un nom d'acteur. La personne d'après doit dire un nom d'acteur avec qui cette personne a joué. Ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus d'idée. Parfait. Est-ce qu'on a le droit de se répéter d'ailleurs?
Non, bah tu peux- non. Tu peux pas faire une boucle, quoi. Ouais, c'est con. Ouais, c'est con. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi facile de dire un acteur et ensuite tu dis un acteur pas du tout connu d'un Oui, film. bien sûr. Et du coup, Faut tu baises assassiner. la personne. Faut Ah, assassiner. on peut assassiner. Ah oui, le but c'est d'assassiner. Ah oui, il faut assassiner. Ah ouais, Ouais, moi je ouais. trouvais qu'on pouvait un peu lancer. Non, éliminatoire. Ah ok. Ah, mais moi, ça va aller très vite. Enfin, parce sinon, que on va se j'ai- dire tous les acteurs Bah, qu'on connaît vas-y, et après, Je suis c'est très terminé. mauvais Quoi. en acteur. Ah, du coup, part de vision et on voit où ça nous mène. Diane Kruger. Waouh. Donc c'est à moi. Je connais que deux. Bah moi je vais pas être assassin. Orlando Bloom. Keira Knightley. Ah. C'est terrible. Guillaume Canet. Ah oui Très mauvais film, très mauvais film. Last Incroyable. Night. J'avais J'adore. oublié ça. Guillaume Canet, il a joué dans le dernier Astérix Obélix. Bah oui, c'est Astérix. Ah, Et là, bah, t'as le Zlatan ribambelle d'acteurs. Ibrahimovic. Oh le bâtard. Bon bah merci mon ref. C'est ce qu'on appelle. Mais attends, un mais je me demande tacle si du pied. Zlatan- Non, parce que faut Non, qu'on ok, trouve c'est pas pas un vraiment acteur, un c'est pas un acteur, acteur. c'est pas vraiment un Ouais, c'est acteur. vrai. Bah, Ramsey. Ok. Comment je... Bah Eric. Je prends pas de risque. Non mais j'ai pas envie d'être assassin, j'ai envie de Ouais, laisser... moi aussi, j'ai envie qu'on nous Et les séries ça marche ou pas? Ou il faut que ce soit un film? faut qu'ils tournent c'est ensemble, film. ouais. Ouais, faut juste qu'ils Tu tournent peux ensemble. dire Ou que ce un soit des petit acteurs, Jamel, là. pas Ibrahimovic. Steve Carell. Eric a joué avec Steve Carell? Court-métrage de Michel Gondry avec Eric Quoi Ramsey et Steve Carell. Pardon? Ça Ouais. existe. C'est quoi Non, cette folie que tu Non. nous racontes mec? Alors, nouvelle anecdote, je l'ai regardé hier parce qu'il y avait une interview de Michel Gondry où en fait il tournait Eternal Sunshine et Eric et Ramsey sont fans de Steve Carell et ils leur ont dit oui s'il te plaît laisse-nous le rencontrer. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont venus à Los Angeles pendant le tournage et Michel Gondry a tourné un petit court-métrage où en fait il a construit un lit roulant et, et du coup Steve Carell est sur le lit roulant et t'as Eric et Ramsey qui mettent les couvertures. Mec, c'est tout. c'est Faut exceptionnel. absolument que je vois. C'est exceptionnel ce que tu nous racontes. Donc gros. Steve Carell ouais. C'est le multiverse. Bonjour, c'est Eric. À mon grand regret, je n'ai jamais joué avec Steve Carell. Je pense que ce crétin a confondu avec Jim Carrey. Ça a aucun sens. Steve Carell, qui Là, je perds à ce tour. Non, je pense pas. Les acteurs Non. américains, j'ai Non, trop du ça mal. va. Je pourrais faire une Américains. prédiction. Je pourrais faire une prédiction Steve sur ce qu'il Carell, va dire. je vais dire James Franco Wow. James Franco qui dans a joué. Crazy Night. Une bonne comédie de merde. J'avais un très bon souvenir de cette comédie Crazy Night avec Ouais. Steve Carell et du coup t'as James Franco qui a un petit rôle dedans et je pense vraiment je me disais J'ai mais pas c'est- vu ce film. c'est une super Non comédie, plus. je vais me le Je remater sais. là. Je voulais le montrer à un pote à moi, Paul, et du coup, les gars, vraiment horrible. Comme quoi, parfois, il ne faut pas. Mais revoir James des Franco a films de fait la beaucoup de jeunesse. bouse aussi. Hein. Ah oui, non, mais Je ça, sais bien même sûr. pas dans quel film. James Franco, tu vois à quoi il ressemble ou pas? Ouais. Normalement, il y a un film Oui, on a si, je tous vois vu quand on était petits. Ouais. un film qu'on a tous vu quand on était petits. Je crois que c'est l'élimination. Hein. C'est terrible. Élimination. Mais si, James Franco, mec. Mais mec, je sais qui Tu vois c'est, je sa vois gueule. qui c'est, mais C'est pas grave, Élimination, Je je- sais pas Ouais. quel film il a tourné. Genre. Ouais, désolé Vic. Ouais. C'était qui du coup? Tu parlais de quel film toi? C'est Spider-Man. Spider-Man. Ah oui, là. il, C'est, il joue- Harry. il joue le fils du bon fond vert. C'est le poteau de. Ok. Ah J'ai- oui, tout à Poteau de fait. Spider-Man. Ah oui, putain, de ouf. Ouais. Bah, Je vais te dire, et je vais reprendre une comédie mais atroce, une des pires que j'ai vues de ma vie. Je vais dire Javier Bardem, qui a fait un film avec, qui s'appelle Eat, Pray, Love, Avec James Franco. avec James Franco. Et James Franco joue l'amant de Julia Roberts, et Javier Bardem joue le troisième amant de Julia Roberts. Et je vous en supplie, ne regardez pas ce film. C'est Ok. vraiment, vous perdez 2h30 de votre vie. Voilà. Javier Bardem. Oh là là. Lui, il pue l'homme. Ouais, Vraiment, c'est la virilité c'est le mec, incarnée. l'état pur. Mais quel acteur, mec. Je vais dire. Bah parce que j'adore ce film, je vais dire Scarlett Johansson. Et je l'ai revu il y a pas longtemps et il est vraiment cool. Vicky Cristina à Barcelona. C'est vrai qu'il est chouette. Très bon film. Et là, pour le coup, vraiment, ils sont le sexe quoi là-dedans. hein. Quand il va les voir les deux et qu'il les Ah invite à partir en vacances. pff, Alors, j'ai envie de prendre un truc un peu original. Mais j'ai. Ah putain, comment il s'appelle? Je vais pas l'avoir. Je suis sûr que tu cherches Matchpoint. Non, pas Ok, du tout. ok. Non. Oh, j'aurais oh, pu. beaucoup de mais choses à dire sur Bah Matchpoint. ouais. Ah, Matchpoint, putain. on pourra en faire un épisode Euh, entier. Faut me dire aux mains. Scarlett Johansson. Je vais dire, en vrai, oui. Tom Holland. Ouais. Ok. Bien, Quel Tom horreur. Holland.
Je vais pas être très original. J'ai pas vu son dernier truc là où il joue un alcoolique. À ce qui paraît, il joue super bien dans il paraît que c'est devenu un très Ouais. bon acteur. Bon, je vais dire C'est Zendaya un bon acteur. et te foutre. Attends, ils jouent ensemble, Zendaya? C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ouais. Non, mais il y a un film? Spider-Man. par Ah, exemple. je suis con, putain, ouais, j'avais zappé. Zendaya. Oh, c'est. Assassine là, ça va compliqué. durer trop longtemps sinon. Faut que Comment tu veux que j'assassine sur Zendaya? Tu peux assassiner là. Là, Ah, là, non, il y a là. de la- Non, je te jure, là, t'as- si, Bella Thorne. Ouah. Ah, parce qu'elle a joué dans. Bella Thorne. Ah, ça sent. Mais je peux voir ça, mec. Bah, dis-lui au moins c'est quel truc. C'est dans Shake It Up. Hein? C'est la série Disney Channel. Oh, Waouh. putain. Zendaya, Ouais, et- si tu connais le nom de. Et Ouais. je peux de voir la l'actrice, gueule là. de cette meuf. C'est une ou pas rousse. Tu sais, il y avait Zendaya et une rousse. Ouais, mais je peux voir la gueule de cette meuf. Bah, Parce que regarde je me sur souviens téléphone. plus. Je crois que Bella Thorne ça va être un assassinat alors. Non, tu sais qu'elle joue dans un film Attends, d'horreur. attends, dis-moi. Mais comédie horreur un peu trop bizarre, mec. Mais je connais aucun acteur là-dedans. Bella Thorne. Ah, Montre sa Attends. tranche, mais moi je me rappelle pas. Bella Thorne, c'est elle, les gars. Mais Ouais. elle a plus tourné Waouh. après. Si, elle a joué dans un film, il est sur Netflix. Ok. Bon, Tu bah, dis, c'est un film d'horreur. En fait, Ah, du l'assassinat c'est juste quand est-ce qu'on le choisit quoi. Parce Ouais, que. c'est ça. Bah après, non, parce Ouais. que tu. Moi, Javier Bardem, j'avais pas d'assassinat. Faut avoir des noms d'acteurs un peu Ouais. tricky. tu vois. Ouais, mais du coup, j'ai pas. Ok. Donc moi je dois rebondir sur Bella Vas-y. Et Thorne. t'en avais c'est un ça. Non. ou pas T'en avais un pour Il Bella assassine Thorne tout le monde. Ah, t'en avais même pas toi. j'en avais pas. Ah, ça d'ailleurs. si, merde. Non, Ah oui, ça d'ailleurs- devrait être ça la Attends. règle. Y a- Ouais, non, mais d'ailleurs, il y a- Ouais, mais ça, c'est dur Bah, d'éliminer sinon. hein. Ouais, Bah, c'est vrai que c'est un peu dur. Non, il y a un autre film avec Bella Thorne où, en gros, elle a une relation hyper toxique avec un gars et ça part pareil en film d'horreur. Je crois qu'elle joue que dans des films d'horreur parce qu'elle a une tête, je sais pas, elle est une peut-être tête peut-être de qu'elle est rousse et psychopathe, du coup, elle, je sais pas. Elle est rousse. On est russophobe sur ce podcast. Emma, c'est pour toi. Et donc du coup Oscar, là il se passe quoi? C'est moi qui suis. Vas-y, non, Bah, dis t'es un censé, acteur, hein. Hugo, ou une actrice. Un acteur, une actrice, je vais dire Jamal Laverne, comme ça. On va sur du français un peu. Là. Julie Delpy. Oh, t'es relou, putain. Tu peux me dire le film? Bah, Je peux écoute, voir à quoi elle ressemble, juste Julie Delpy, du coup? Julie Delpy, Je sais pas qui c'est cette fille. Ouais, je te le montre. Et en vrai non, c'est pas très dur parce que elle a joué dans un grand classique que tu as vu quand tu étais petit. Il y a. Putain, attends, montre-moi une photo non noir et blanc. Ah, je joue une daronne dans. C'est là maintenant. Putain. Ah, c'est horrible. Je retire ce que j'ai dit, je me suis trompé d'actrice. Non. C'est pas celle-là dont je parlais. Je vais être très honnête, hein, c'est pas celle-là dont je parlais. Bah ouais, ok, je voulais faire le mec original, tant pis, je dirais François Civil. C'est terrible. Comment elle s'appelle, la meuf de mon inconnu? C'est elle à qui je pensais? Ah Anna Julie Girardot. Delpy, c'est Joséphine Japy. Before Joséphine Sunrise. Japy. Joséphine Japy. Japy. Joséphine Japy, c'est pour ça que j'ai Oui, confondu. elle, c'est Before Sunrise. C'est Before exactement, Sunrise. Et c'est pour ça, moi, je disais Ethan Hawke. un Ouais, ouais, truc c'est comme Ouais, Moi, je bah pense du à coup, Ethan j'allais. Hawke. Là, je voulais dire Joséphine Japy, mais du coup, non, ça marche Bon, pas. alors du coup, C'est François mon Civil, inconnu. je dis. Ouais. François Civil, Oh, ça va, t'as de la marge. Igor Kottesman. Bah, Pierre Ninet. Pierre Néné, putain, est-ce que je peux assassiner là-dessus? Ah, j'en ai pas, je peux assassiner, ça fait chier. Anna Girardot? Je vais te redire François Civil. Ah non, Non, Ouais. je peux pas. Eh non. vous êtes prêts pour un assassinat? Oui. Putain. Mister V. Mister V? Mais non, c'est bon, Mister V, Franck Dubosc. Putain, c'est chiant. Juste à un moment, il ouvre la gueule, il fait. Mais c'est vrai. Il a un rôle horrible Dans qui est All le rôle Inclusive, de l'arabe dans- qui lui dit ferme ta gueule, Dans c'est All une horreur. Inclusive. Et Putain, d'ailleurs, j'aurais dû Mr. choisir V quelqu'un d'autre. a dit il y a pas longtemps, je regrette Ouais, tellement bah oui, d'avoir c'est fait une ce horreur. film. Mais je pense que même. Oui, c'est ça. Mais c'est normal, bah après tu. C'est comme ça. Bah, c'est hyper cliché, quoi. Enfin, vraiment, c'est All une horreur. Inclusive, mec. Ouais. J'ai pas vu, c'est une horreur. J'ai vu les 10 premières minutes. Bon, tu vas pas plus loin. Après, le ferme ta gueule est hyper bien fait. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. J'aurais dû, ouais, j'aurais dû Grande continuer le film. performance. Grande performance de Mr. V. Mr. V, d'ailleurs, si tu veux venir. Le mec qui tente tout à chaque fois. On préfère Terrence Malick ou Mister V sur le podcast? Mec, Mr. V, hein. Terrence Malick, gros, il va parler 18h, gros. On pourra plus avoir de carte mémoire. Du coup, Franck. Franck Dubosc, est-ce que je peux assassiner là-dessus? Mais vous savez, je crois que j'ai vu très peu de films de Franck Dubosc. Et juste Anna Girardot, Mr. V, c'était quoi le film? J'ai pensé à La Flamme. Ah, oui, pas oui, con, ouais, c'est vrai. Et en fait, j'aurais pu assassiner autrement, je pense, parce que j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Franck Dubosc. Je pense au Il y camp. avait Squeezie pour La Flamme aussi. hein. Ah, Il fait un Squeezie, là, caméo de- c'était Lui, il est- élimination, là. Il est, Ouais. vraiment, mais il est vraiment pas acteur, Squeezie. Ouais, mais Ouais. après. Squeezie, moi je le C'est vrai que ça compte pas. C'est un acteur. Ouais, mais après, quand C'est tu comme- dois assassiner, si. C'est comme La Tu vois, là, assassination, il n'y a faut aucune règle. Il a peut-être fait des courts-métrages sur sa chaîne, je sais pas. Donc, où est-ce que j'ai vu Franck Dubosc? Alors, il y a les campings que j'ai, je crois, jamais regardé.
De toute façon, il n'y a pas d'acteur très connu dedans, à part lui. Il a fait son truc de Samba, là, il n'y a pas longtemps. C'était avec qui, putain? Fais chier, putain, j'arrive pas à trouver d'assassinat. Franck Dubosc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué avec Cadmerade. C'est dur d'assassiner sur des acteurs. Ouais, Cadmerade. gros acteur. Vas-y, Cadmerade. Merde, j'ai plus le nom. J'aime pas oublier le nom. J'en avais un d'assassinat pour Franck Dubosc, je vous le dirai après. Ok. Ah Je ouais peux vous le dire maintenant en fait. Ouais. Non, on sait jamais. Ça va retourner sur Franck Dubosc normalement. Cadmerade. C'est horrible. Ça m'énerve d'avoir oublié le nom, mais tant pis. À un moment, il va falloir mettre un timer, hein, sinon Ouais, je Je vais vais envoyer un Danny Boone. C'est ridicule. C'est ridicule. Diane Kruger. Et Danny Boone a fait un film il y a pas longtemps où il joue un taxi avec Lynn Renault. Mec, c'est Danny Lynn Renault Boone, que je voulais dire. Danny Boone, vous auriez pu avoir un assassinat aussi. Ah Je ouais, vous le ok. dirai après. Putain, j'ai le seum au moment où je... Lynn Renault, Kaby Cotin. Toi, t'assassines pas un temps. Ouais, ça toi, dure. t'as Ouais. réussi à dire. Bon, ok. Mais j'ai du mal à assassiner, je connais pas trop les acteurs. Faut penser à un J'ai film pas les et noms prendre des acteurs. Le mec. Ouais, mais assis j'ai pas le derrière nom, tu dans vois, un c'est ça le côté. problème. Camille Cotin, je vais te dire. Norman, ça compte pas parce que là, c'est un assassinat Ouais. direct. Non, parce qu'il a fait un truc. Norman, c'est un acteur. C'est un acteur et en plus il a fait un truc manoir, je sais pas quoi, non? Non, mais sauf que, attends. Le manoir, il Non, était mais pas puisque dedans. là, on. Il Ah, était il pas était dans pas le dedans. On a dit Il qu'on peut était pas. dans Pas Très Normal Activity. Ouais. Avec tous les dire, youtubeurs. je sais ouais. pas. terrible. dinguerie. Ah non, Après, Norman a on aussi est une règle, été. c'est qu'on a pas a le droit de aussi citer de été violeurs dans aussi dans notre- alibi.com. Ouais, il est dans Alibi.com, ouais. Bah, Il est aussi dans les gars dans la série 10% en fait. Non, mais. c'est comme ça que je fais le lien avec Camille Oui, Cotin. je Non, sais, mais moi, mais c'est du Camille coup, Cotin, t'as je le d'autres liens fais. à faire après, genre. Lynn Renault, et je le fais déjà pour 10% Camille Cotin. Bah non, mais j'ai le droit de rester dans le même, la même Non, thématique. on a dit qu'on restait pas dans le même film, non? Ah. Même série. Ah bon, ok, on n'a ouais, pas non, dit, moi, mais ça me on va, peut le moi, dire. ça me Ouais, va. Ah, moi, c'est Camille Vas-y. Cotin, je dis. Bon, je vais vraiment pas assassiner avec ça, hein, mais. C'est dur aussi. Matt hein, Damon. Ouais, tu vois, moi j'avais que Matt Damon, hein, presque. McDonald, ouais. Matt Damon. Oh, j'ai un assassinat. Florence Pugh. Florence Pugh, ok. Ah, t'as un assassinat, bordel. Oh, Voilà. il a un assassinat. Et non, l'assassinat peut ne pas être un assassinat si vous êtes chaud. Mais t'en as un. Ah ouais. Mec, t'en as un avec Florence Pugh, Ouais, je sais, qui est j'en ai. chaud. Mais toi, t'as Ouais, encore je une l'ai- réponse après. Ah ouais? Il y en a un, mais j'ai oublié son nom d'acteur. Je vais te dire. Mec, t'en avais un autre de fou. Putain. Ah ouais? Bah, Dis-le réfléchis nous à après. Florence Pugh, ouais, putain. Toi, tu l'as, je suis sûr, Oscar, tu penses. Bon, Ouais, c'est j'y pas grave. pense, là. Je vais dire Rami Malek. Ah, c'est pas lui. Rami Malek. C'est parce que t'as pas vu le film. Tu pensais Je à- pense Mais que j'ai pas vu. Rami Malek, pareil, mec, on est sur le même film. Tu penses à Oppenheimer, non? Bah oui, mais on a pas. Parce que moi, c'est mon lien, c'est Oppenheimer, Ouais. Florence Pugh et Matt Damon. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, putain, ok, ouais, ok, Ouais, ok. ouais, ok. c'est le même film. J'ai pas vu Midsommar. Moi non plus. Non, je l'ai pas vu non plus. C'est un film qu'on doit rattraper d'ailleurs. Mais normalement, il y a un film, je sais pas si tu l'as vu. Mais je crois que je l'ai pas non vu, plus. mec. Hein. Moi, je l'ai vu. Et, Ouais. et mec, l'assassinat, toi, t'es chaud, tu peux rétorquer. Enfin, Mais là, moi, il peut m'envoyer un gros bordel. Hein. bah, je sais. Ouais. Mais bon, je crois Bon. que s'il y pense pas tout de suite, c'est que. Mais j'ai pas vu ce film, je pense. Bah, non, je pense pas. Je pense que tu es le seul à avoir vu pour le coup. Ouais, je l'ai pas vu non plus. Je me souviens, tu l'avais regardé à la coloc et je t'avais vu. Ok, on parle en train de de le regarder. Florence Pugh, je l'ai vu dans quoi? Mais c'est quoi l'assassinat? Moi, je suis trop curieux. Ouais, Ah, bah, avec trop c'est que curieux. l'assassinat, il est gaulerie en plus. Hein. Ah ouais? Ouais, il est drôle. Florence Pugh, je l'ai vu dans quoi? En fait, je crois que j'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle en tant qu'actrice. Elle a pas énormément Ouais, de c'est films. ça. Elle Si, est elle a encore. des films, quand même. Ouais, mais elle est encore jeune. Ouais, Elle a elle pas. a 24 Moi, ans. je crois que j'ai jamais mec, vu, j'ai jamais entendu Jim parler Carrey, d'elle mais- pour autre chose que Oppenheimer et Midsommar. Hein. Il y en a un autre, il y en a un deux autres. Ok. Non, il y a Ah. deux autres, je les ai vus récemment, toi. T'en as vu récemment aussi, Hugo. Ouais, ouais. Bah écoute, je crois que si je ne peux pas citer de trucs d'Oppenheimer parce que j'ai pas vu Midsommar et je ne vois pas d'autres films auxquels où elle est dedans. C'est donc une. C'est défaite. Florence Pugh, l'assassinat. Je crois que c'est Et- Florence Pugh l'assassinat. Ok, C'est- vas-y. C'était Harry Styles, mec. Et toi, mec, si. Ah mais je suis tellement Harry Styles, con. Et si Oscar, t'aurais dit Harry Styles, et si Oscar, si t'avais Il y été chaud, avait Alexis. t'aurais fait Dunkerque.
Il joue dans Dunkerque, mec. Arrête. Ouais. Ah, je savais pas. Il a un bon rôle dans Ah, vrai j'aurais qu'il jamais eu. Et donc, Waouh, ça- il y a- j'ai zappé Il qu'elle y a jouait les filles du là-dedans. Docteur March aussi. Et il y a les Emma filles, Watson. Watson. Bah oui, et t'as vu les filles du Docteur Florence March, Pugh, elle est dans les films Elle est du Docteur dedans. March. Ouais. Elle est dedans, ouais. Timothée Chalamet, etc. Ouais. Elle se met avec Ouais. Timothée Chalamet à la fin, justement. Ah, Ah c'est merde, on elle. spoil aussi. Ouais. Putain, j'ai été tellement con, Bah, en mec. plus, moi, je l'ai pas vu de Docteur March, donc tu viens Ah, juste je de me devrais spoil. demander te spoil là. Voilà, super. J'en avais un en fait. Presque j'en pas avais un un. gros spoil. Ok, Mais bon, Harry j'étais Styles, con. il était beau quand même. Einstein, Il il est- était marrant, il était Ouais. vraiment marrant. Bon, Bon, bah, super. on a été trop long sur le jeu. Bah bravo C'est Oscar. vrai tu qu'on a gagnes. été long et faut Ouais, plus. Bravo Oscar. Ah, c'est gentil, putain. Euh, Super. Bah, Bon, sur bah, ce, Victor. je crois qu'on peut terminer ce podcast. Ouais. Et du coup, bah écoutez, au revoir tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Épisode, ouais. Et on attend bien évidemment vos recommandations. Si vous en avez. Exactement. Exactement. N'oubliez Si pas vous êtes plus d'aller de Vos Allez au nombreuses cinéma. recommandations. D'ailleurs, si Mister V, tu nous écoutes, fais-nous quelques recos. Hein. Vraiment, n'hésite pas. C'est jamais. Hein. Et allez au cinéma, Hugo a raison. Oui, ah oui, Cinéma, dernier- c'est important. dernier mot- Ah, dernier oui. mot très Victor important. Victor et moi, sachez qu'on va s'énerver là. Là, on Allez, va Victor, s'énerver. je te Quand laisse vous allez au t'énerver. cinéma, bande de merde que vous êtes, vraiment comportez-vous comme des humains normaux, s'il vous plaît. Il y a eu des Juste mauvaises arrêtez expériences, là, Non, aujourd'hui. mais là, c'est pas Non, possible. Non, ouais. aujourd'hui, ça Attends, il allait faisait encore, quoi ça a duré que 5 minutes. Il gesticulait, il changeait de place sur son truc. C'était un siège lit, Ouais. genre un siège lit. Ouais, il y a des où canapes t'es, maintenant. genre en couple dessus. Mm. Mais frère, si tu veux Ken, va à l'hôtel, va pas. Gros, il s'est changé de position et tout. J'étais Ah, là, mais what je the les ai fuck. vus quand je suis Ah, parti, ouais. insupportable. Ouais, Ouais, c'est des espèces de insupportable. Non, mais- transat. Et surtout aussi Et quand tu vas pareil. au cinéma, t'es là pour regarder le film, va te faire foutre. Si tu veux Et- vraiment être avec ta copine. En vrai, il y a un débat qui est le date au cinéma, ça pue la merde. Genre vraiment, faut Ah, pas je y suis aller. pas d'accord. Bah, ça dépend, non. Ça Ah, dépend. dépend. C'est le combienième. Le premier, ça pue la merde. Non, le Ouais, premier. premier, ça pue. Mais la le merde. troisième, Le il peut être premier, cool, c'est tu vois. une horreur, mec. Tu connais pas la personne. Après, tu tu parles parles pas. Mec, c'est horrible. Non, Après, faut y Après, aller pour voir c'est- vraiment un film de merde, quoi. Dans La Faut La pas Land, envie de c'est voir. leur premier date. Ouais, c'est. Voilà. Mais Ah, le ouais, film, mais après, après, c'est la un film, pellicule hein. s'arrête. Ouais, et bon. Mais qu'est-ce que je voulais dire Non, et ouais, pour compléter ce que disait Victor, pareil, les téléphones aussi, la lumière des téléphones. C'est Regarde, interdit. téléphone. Et C'est ne interdit, parlez pas au genre. cinéma. Vous avez le droit de chuchoter. Ne parlez pas à voix Mais haute. chuchotez Ouais. même pas. Mais vous savez que j'ai. Non, si, il y a des chuchotements, ça va. Ça va, Tant que les mais- autres n'entendent pas, ça va. Avec Melchior, on a chuchoté parfois pendant ouais. Vision et personne n'entendait. Ok, moi, Juste, ça je me- trouve que c'est un manque ça me de sort du respect. film, en Et fait. vous savez que j'ai C'est un regardé manque de des respect envers interviews. le film aussi. J'ai regardé des interviews du cinéma, des cinémas, comment c'était à l'époque, dans les années 50, 40, je sais pas, quand ils y allaient. Et que ça gueulait dans les cinémas. non, mais mais bien ils sûr, c'était comme au applaudissaient théâtre. et mais tout, c'était dingue. Hein. C'est Comme au théâtre. Donc, en fait, je sais pas. Mais Non, les mais, applaudissements, moi, ça me c'est dérange pas différent. trop Les non plus, applaudissements, mais- pour moi, Si on c'est quelque chose de applaudissait total. tous, ok, mais là c'est quand t'as un mec qui te fait son petit commentaire au fond. Ouais, quand t'es Tu vois, sur même ton sur show, le mec qui va bouffer ses popcorn et faire énormément Ah, de bruit. Je sais ça, pas, je pour trouve moi, ça- Ah, là, y a ça donne un vrai charme. sujet, vrai Vrai un sujet, charme, vous êtes au pour ou cinéma. contre le popcorn, enfin la Ah, nourriture moi, au je suis cinéma J'aime pas le popcorn, carrément j'aime pas. pour. Contre. Mais mec, Mais pour non, moi, je ça suis fait un- tellement partie de Mais l'industrie oui, du cinéma, c'est le ça. popcorn. Le Ah, popcorn, cinéma, c'est c'est le le cinéma, cinéma. tu l'associes au popcorn. Oui, bien sûr, Pas moi, je c'est suis que pas de d'accord. ça qu'ils vivent, hein, les cinémas. Bah d'ailleurs. ouais, c'est ça. Mm. Non, mais Vraiment. pour de vrai. Ouais. Mais du coup, mangez-le pendant les. Pendant la le pub, bande-annonce, quoi. c'est ça le problème. Après, faut Vraiment, manger. C'est que t'as toujours envie de le Faut manger manger pendant le vite, film, hein. mais tu l'as fini pendant la bande-annonce. Faut Donc, mâcher très vite tes popcorn, mec, hein, parce que t'as pas beaucoup de temps. Bon, bah, cette fois, je pense qu'on peut vraiment se quitter. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le livre des solutions. le livre des De solutions. Michel Gondry. Exactement. Au revoir. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Ce n'est qu'un euro. Pardon, j'arrête.